Tout Trail, c'est l'amour du plein air, c'est le partage d'expériences et de connaissances, c'est le dépassement de soi dans le respect et le plaisir. Découvrez des invités inspirants, des événements hauts en couleurs et des experts pertinents. À l'animation, Marie-Ève Pellan. Rejoignez la communauté. Bienvenue tout le monde, épisode numéro 163 du podcast Tout Trail. C'est la première fois que je fais ça, que j'ai beaucoup d'invités à distance comme ça. Puis là, c'est quand même cool parce qu'on se voit. Je suis en compagnie de 3 coureurs, de 3 personnes que vous connaissez peut-être ou pas. Puis aujourd'hui, on parle d'un sujet chaud. En fait, c'est pour ça que je les ai invités, en fait, pour différentes raisons. Puis je vais vous le mentionner quand je vais vous les présenter. Tout d'abord, j'ai Anne Champagne qui est avec nous. Bonjour Anne. Salut Tu Marie! vas bien? Oui, vraiment, je suis contente d'être ici. Ben merci d'avoir accepté mon offre de te joindre à nous. Ensuite, on a Yannick Vézina qui est l'animateur du balado Pas sorti du bois. Comment tu vas, Yannick? Ça va super bien. C'est drôle de se retrouver de l'autre côté puis de pas être en charge d'animer la discussion puis de juste s'asseoir puis jaser. C'est cool. Fait que ça serait pas pertinent pour moi de continuer sans te demander, Yannick, qu'est-ce que tu bois? Hey, je me suis dit, moi, je parle toujours à mes invités. Anne, t'es venue souvent sur le podcast. J'ai écrit pas qu'est-ce qu'on boit? Toujours un petit drink festif. Mais là, je me suis dit, là, je m'en vais comme invité. Je vais bien m'amener un petit drink festif. Fait que j'ai une bière sans alcool parce que Oh, la je festivité. suis festif message. Ah, c'est bien ça. C'est bien. Puis je vous présente David Perrault que, en fait, je pensais pas que je te connaissais. Puis finalement, je t'ai regardé à bête, puis on se connaît. Je trouve ça malade. Ouais. David, tu es fondateur du club Les Trailers dans le coin de Montréal puis des Laurentides. Puis aujourd'hui, je vous reçois tous les 3 parce que je veux qu'on parle de Strava. Strava, c'est bon côté, c'est moins bon côté. Anne, de ton côté, je t'ai invitée parce que tu as longtemps été sans Strava, puis tu as fait un retour sur Strava. Yannick, toi, tu es sur Strava, mais pas sur Strava. Il y a un demi-marathon qui pop une fois de temps en temps, puis Je suis juste là pour checker. tu es juste là pour checker. Ouh! Puis, David, de ton côté, le pourquoi que je t'ai invité, c'est que tu es l'instigateur d'un défi que tu as appelé Janvier sans stats. Ouais. Fait que je trouvais que ça allait bien dans la thématique, mais dans le fond, j'ai aucune espèce d'idée si tu utilises Strava ou pas. Est-ce que tu es un utilisateur de l'application Strava? En fait, j'étais sur Strava et puis dès que l'application Coros a commencé à recenser le kilométrage sur les chaussures, j'ai comme quitté Strava. Finalement, je me servais de Strava pour savoir. Je pense que j'étais un peu shoe geek, puis je commençais à vouloir. Et ultimement, j'ai même quitté Strava. Par après, je m'en suis rendu compte pour plein d'autres raisons, notamment pourquoi j'ai parti le défi sans stats. Puis tout ça a colligé dans une espèce de. Ça faisait du sens. J'ai eu l'idée de faire cet épisode-là, entre autres avec une gang de gens pour en parler, sur une publication que la Clinique du coureur a fait là, au mois de décembre dernier, le 30 décembre, qui ont publié ça, qui ont fait un petit retour sur une étude qui évalue les effets psychologiques et sociaux de l'utilisation du Strava auprès d'un groupe en fait, un club de coureurs collégiaux. Et puis, il y a différentes choses qui étaient sorties de cette étude-là, comme entre autres que c'était bien pour la motivation, ça permet de rester connecté aux autres, ça permet de s'encourager, ça permet de tenir un journal de ses activités aussi, mais il y a différents côtés qui sont peut-être un petit peu plus obscurs, comme la comparaison sociale, qui est peut-être un petit peu moins intéressante à différents niveaux. Puis, il y a aussi le fait que les utilisateurs peuvent aussi chercher à contrôler leur apparence aux yeux des autres. Fait que là, tu lis ça de même, puis c'est comme, oh misère, on fait ça, nous autres? Fait que c'est la prémisse de base de cet épisode-là. Puis j'ai le goût qu'on se fasse ça vraiment sous forme de discussion, puis qu'on se relance avec les panélistes qui sont assis autour de la table virtuelle pour en jaser, en fait. Je vais commencer avec toi, Yannick. Toi, tu dis que tu es sur Strava pour zioter. C'est quoi ta relation avec Strava, personnellement, toi?
Je dis que je ziote, mais en fait, je l'ouvre jamais cette application-là, mais j'ai un compte et je mets une affaire une fois par 8 mois, puis c'est souvent parce que je fais une sortie avec quelqu'un, puis la personne m'identifie. Fait que quand elle m'identifie, ça crée l'activité, même si je l'ai pas chargée. En fait, moi, c'est particulier. Des fois, le monde me dit: «Ah, toi, t'as pas Strava, tu sais, tu regardes pas les chiffres». Et c'est comme exactement le contraire, parce que j'ai un fichier Excel qui date depuis 2010, puis je peux te dire le 14 septembre 2012, j'ai fait combien de kilomètres, combien de dénivelé, en combien de temps, il faisait combien dehors, puis c'est quoi la paire de choses que j'ai dans les pieds. Mais là, attends, mais toi, tu n'as pas de montre? J'ai pas de montre, mais en fait, la raison pourquoi j'ai pas de montre, il y en a plein. La première, c'est que je cours principalement tout le temps avec mon sel sur moi. Fait que je vois pas l'intérêt, puis je comprends l'intérêt des montres, puis je me connais comme geek de ce sport-là, que je sais que si je mettais une montre, je serais accroché parce que je me mettrais à triper sur toute le data qui me sort. Mais au final, 95% de mes sorties de course, j'ai besoin d'un cellulaire. Parce que si je cours dans mon coin ici, chez nous, dans le Haut-de-Charlebourg, ben, je suis tout le temps dans les sentiers. Puis moi, je me suis toujours dit, si je vais dans les sentiers, je traîne le sel parce que si je peux me perdre n'importe où. Anne, tu Oui, connais le secteur ici, hein? C'est 1 million de sentiers, c'est un labyrinthe. Fait que question sécurité, question tu te pètes une cheville à 6 km de la civilisation, c'est pratique d'avoir le sel. Fait que la raison A, c'est ça. La raison B, quand je cours, c'est que je fais du commute. Fait que je me rends au travail à la course, je me stationne à la garderie du petit, puis je me rends au travail. Je me rends au travail, j'ai besoin de mon cellulaire sur moi de toute façon. Fait qu'il n'y a à peu près aucune sortie de course où j'aurais pas mon cellulaire. Fait que j'ai pas de montre, c'est la première chose. Ça fait toujours rire les gens quand ils me voient dans des courses puis j'ai une Timex au poignet parce que ma Timex à 12$ du Walmart, j'ai jamais eu besoin de recharger les batteries. C'est solaire cette affaire-là, je pense, mais je mets même pas de chrono. Je suis juste là pour checker l'heure. Fait que je me dis, OK, la course part à 8h, le cut-off, il faut que je finisse avant 20h ce soir, peu importe. Fait que je sais mon cut-off de même, puis je regarde quand il faut que je boive. Fait que tout ça pour dire, on n'est pas là pour parler de montre, c'est peut-être un autre débat, mais je n'ai pas de montre et je persiste à être ce Gaulois-là qui n'a pas de montre. Par contre, Strava, je l'utilise pour voir où les gens vont courir, dans le sens que j'arrive quelque part que je connais pas, une nouvelle ville. La première fois que j'étais allé à Lens-Saint-Jean, on parlait avant de commencer, on parlait de l'UTFS. J'ai jamais couru l'UTFS, j'ai couru dans ce coin de pays-là. Je n'avais pas plus Strava, je ne l'utilisais pas plus qu'en ce moment, mais je débarque à Lens-Saint-Jean parce qu'on avait loué un chalet avec ma blonde, je vais aller courir. Où c'est que je vais courir? Tu as les All Trails, tu as une chance sur deux de tomber sur un sentier qui n'existe plus ou qui est un terrain privé, qu'il y a un monsieur qui t'accueille puis il est fâché parce que tu es chez eux. Avec un Fait 12. exactement. Fait que de regarder là où les gens sont allés se promener, ça aide pas mal. Fait que je l'utilise comme ça. Je l'ai utilisé quand j'ai commencé à avoir un coach puis qu'il avait besoin d'avoir mon data. Puis à un moment donné, j'ai réussi à une passe-passe pour prendre mes data que je cumulais dans une autre application puis d'y pitcher dans Training Peaks. Fait que j'avais même plus besoin de Strava. Moi, je suis vraiment curieuse de savoir avec quoi tu logs tes affaires. C'est une application qui est horrible. Mais la raison pourquoi je l'ai choisie, elle s'appelle iSmooth Run. La raison pour laquelle je l'ai choisie, écoutez bien, c'est important, c'est qu'à un moment donné, je faisais un défi de dénivelé. J'avais l'app Nike de base sur un cell depuis des années que j'utilisais à moitié. Qu'on Mais à un a moment donné, tous j'ai fait eu à un. un moment donné. Hein. C'est ça. À un moment donné, j'ai fait un défi de dénivelé. Je m'étais rendu compte qu'il y a deux façons de calculer le dénivelé. Il y a par GPS puis par altimètre barométrique. Puis dans un cell, dans l'iPhone, paraît-il qu'il y a un altimètre barométrique. En tout cas, l'app est plus précise avec un altimètre. Puis toutes les apps, genre Nike et toutes les patentes gratuites, c'est avec le GPS. Fait que si tu passes par un viaduc, ben, le GPS, il ne capte pas de dénivelé parce que le relief pré-viaduc n'a pas de dénivelé. Fait que je m'étais dit, tant qu'à faire un défi de D+ urbain où je vais juste monter des côtes puis des viaducs, ben j'aimerais ça avoir les vraies données. Fait que j'ai découvert ça en genre 2017 et depuis ce temps-là, j'ai iSmooth Run qui fait des belles runs bien smooth. Fait que c'est ça. Par contre, iSmooth Run peut prendre ma trace puis la mettre sur Strava direct, ce que je fais jamais. Par contre, je me suis toujours dit, je vais enregistrer quand je fais des courses avec iSmooth Run parce que d'un coup que j'ai toujours la crainte de hey, ben, ils m'ont pas vu un ravito, fait que là, j'ai pas fait la course, fait que là, je suis disqualifié. Puis ça m'est arrivé à l'UTHC 125 ma deuxième fois, ils m'ont perdu. Pour une raison obscure, je suis devenu DNF pendant comme 2 heures, puis mes parents m'écrivaient OK, on va te chercher à quel ravito? Je suis comme mais de quoi vous parlez? Je suis correct. Finalement, ils m'ont cru, j'ai manqué aucun ravito. Il y avait juste eu une erreur de prise de notes. Tout ça pour dire que
quand je fais une course, je pars aussi Ice Smooth Run. J'ai pas de code promo pour Ice Smooth Run, je suis désolé. Fait que je m'assure que si à un moment donné, quelqu'un dit hey, « t'es pas passé à tel ravito », j'ai une trace GPS de ma run. La question, je me suis éloigné, ça paraît que j'anime un podcast puis j'ai trop de choses à dire. Strava, j'y trouve pas d'intérêt. C'est juste ça, c'est plate de même. T'as Ice Smooth Run. J'ai Ice Smooth Run. Puis Ice Smooth Run me fait des belles traces exactement comme Strava. Puis la comptabilisation de mes données, j'ai les ai dans un Excel depuis 2010. Fait que pourquoi je partirais Strava? Je vais vous conter une mini anecdote avant de passer à la balle à quelqu'un puis me fermer la gueule. Cette année, le 31 décembre, je me suis dit, hey, je pourrais commencer à l'utiliser l'an prochain pour vrai, parce que je l'ai toujours eu. Je l'ai utilisé 2 mois quand j'ai commencé à avoir un coach. Je l'ai utilisé 1 mois et demi quand, pendant la pandémie, il y avait le défi Gaspésia-NAC, Gaspésia 100 NAC, où il fallait rentrer des runs et blablabla. Fait que je l'ai utilisé ces fois-là. C'est les quelques pics où pendant plus qu'une journée, je l'utilise. Mais là, à un moment donné, 31 décembre, je me dis, pourquoi je ne mettrais pas 2025 là-dessus? Tout le monde est là-dessus, puis c'est le fun, on va l'essayer. Et là, je fais ma run, je fais un demi-marathon, fait que je suis bien fier, je le mets, je suis content. Le 1er janvier 2025, je me dis, OK, les bonnes résolutions partent, je vais avoir Strava cette année. Je me rends compte que je cours 90% de mon temps dans des trails que je ne veux pas nécessairement que le monde sache que je passe là, parce que ça fait 4 ans que je cours dans le même coin, je me suis jamais fait chier avec des propriétaires, mais autour de moi, c'est des centaines de kilomètres de sentiers sur des terrains forestiers. Les sentiers de la clinique du coureur dans le coin du ski de fond Charlebourg, à part pendant la clinique du coureur, c'est pas des sentiers qui sont très, très utilisés, très, très accessibles et très encouragés à être utilisés. Puis moi, c'est mes petits sentiers secrets que j'aime beaucoup. Je sais exactement comment me rendre partout par ces sentiers-là. Quand je croise des propriétaires de ces terres à bois-là, ils m'envoient la main, puis tout est beau. Mais si je me dis que chaque personne qui fait comme moi puis qui débarque dans une nouvelle ville, qui check où le monde passe, mais utiliser ça, ben ça pourrait amener du trafic à une place que j'en veux pas. Puis c'est pas parce que je veux protéger mes trails secrètes, c'est surtout parce que c'est des terrains privés puis je suis toléré parce qu'il y a juste Anne puis moi qui passent dans ce coin-là. Fait que c'est ça mon monologue. Le TED Talk va être disponible sur YouTube avec le code promo IceMoteRun15. Oh, je sais plus où aller avec ça. Moi non plus. David, on revient. C'est intéressant, C'est quoi par contre, sur le follow-up de faire suivre nos tracks sur Strava, parce que en fait, ça peut même devenir une problématique. Il y a certaines filles qui ont reçu des menaces, puis que je vais te pogner sur ta run. Ça a emmené des problématiques aussi à ce niveau-là, Strava. Je dis pas que c'est toujours ça, mais ça peut en être une. D'ailleurs, je pense qu'ils ont mis une fonction qui te permet de camoufler un peu ton parcours, ton point de départ. Ton point de départ, oui, exact. Il y a des gens étranges qui s'en servent, surtout quand tu commences à avoir une certaine notoriété. Fait que là, les gens, ah ouais, ils ont plein de commentaires brillants de dire. Ouais. Mais la question, Marie-Ève, pardon. Toi, Strava? Moi, Strava, ça a été une belle aventure, en fait, qui a fait des hauts et bas. Tantôt, j'ai payé, tantôt, j'ai pas payé. Mais je pense que ça a eu un effet pervers sur moi un peu, dans le sens que Strava, pour faire la petite analogie au programme d'ambassadeur, en fait, pour moi, ça a fait la même affaire. J'ai tout fait pour être ambassadeur pour une marque de souliers. Et puis, quand j'ai réussi, en fait, je suis beaucoup trop shoe geek pour ça. Ça m'énervait ben trop d'avoir à juste porter cette paire de souliers-là, pas pouvoir essayer d'autres paires. Puis, je me suis rendu compte que ce que j'allais chercher là-dedans, c'est de la validation, en fait. Là, on me validait comme coureur parce que là, les gens voyaient que j'étais un ambassadeur. Puis là, courir avec mes orteils blessés, ma cheville qui me fait mal, puis les 70 kilos, puis les 80 kilos par semaine, là, au moins, il y avait quelqu'un qui le reconnaissait parce que là, j'étais un vrai coureur. Je suis pas comme Guy qui fait 5 km une fois par semaine. J'ai rien contre Guy, là. Je sais pas. C'est qui, Guy? Je sais pas. Guy, c'est comme mon Joe, c'est comme la personne qui prend le chapeau de tout ce qui est péjoratif. Mais bonjour, bon. Guy. Fait que je pense que ça a eu ça sur moi. Strava est devenu que... En fait, certains coups d'eau avaient plus de valeur que d'autres. Puis certaines personnes qui me donnaient un coup d'eau, je trouvais ça vraiment positif, puis je trouvais ça vraiment cool. Puis d'autres coups d'eau, ça me dérangeait pas. Puis certaines courses, on me les valorisait, puis d'autres courses que je trouvais que j'avais données, malheureusement, on les coups d'eau et pas assez.
Et puis, ce que ça faisait, c'est que j'acceptais plus de courir nécessairement pour le plaisir. Je voulais me dépasser dans ma donnée en fonction de mes capacités perso. Puis l'autre effet pervers que ça a eu, c'est qu'à un moment donné, je voyais des amis courir ensemble, puis des amis que j'estimais, puis que je respectais, que je trouvais qu'ils étaient quand même performants comme coureurs dans mon regard à moi. Puis là, je n'étais pas invité, puis je me disais, mon Dieu, je cours peut-être pas assez fort pour être avec ces personnes-là. Fait qu'il faudrait que je cours plus fort. Fait que ça a abouti à des fractures de stress, à trop de volume, etc., etc. Je commençais à perdre le plaisir, en fait, courir, parce que j'avais le nez dans des données qui servaient, ma foi, à rien. Mais, anecdote comme ça, mais on regarde notre nombre de pas sur la montre, mais si tu fais juste bouger ton poignet comme ça pendant 5 minutes, tu viens de rajouter 500 pas. Fait que tu te dis, les données sont jamais si fixes, si précises que ça. Fait que là, je commençais à mettre mon nez dans des données qui, finalement, là, je me mettais à douter de mes données, tout ça pour de la validation encore. Puis, je me suis rendu compte que ça devenait malsain, puis je reproduisais, en fait, l'effet social parce que je me disais, je donnais un nom à ma course, une photo à ma course. Après, j'allais sur le Instagram des trailers, puis je donnais une photo à ce course-là avec un petit hint à ce course-là. Puis après ça, ma photo personnelle. Puis là, j'étais là, mon Dieu, je reproduis l'information 3 fois dans le but de avoir un like, avoir un coup d'eau, avoir quoi, tu sais. Pour moi, c'est ce que ça l'a fait, c'est que je me suis rendu compte, j'ai dit, ah mon Dieu, je cherche donc bien à avoir la validation des autres. Et puis, la fracture de stress a fait que j'ai arrêté de courir 2 mois. J'ai pris 2 mois pour recommencer à courir. Et puis, j'ai fait comme, pendant ce temps-là, j'ai fait fuck it, ça n'a plus d'allure cette affaire-là, ça fait juste pas de sens. Fait que d'où est venu en janvier l'espèce de projet de dire, ben voilà, moi, Puis j'avais annoncé ça en début décembre en disant, les trailers vous proposent le plus gros défi de course de 2025. Avez-vous ce qu'il faut? Tout le monde, ouais, j'ai ce qu'il faut. Jamais vous allez être capable de réaliser ça. Personne ne va être capable de faire ce défi de course-là. Je le primais un peu comme ça. Et puis tout le monde, oui, oui, oui. Et là, je l'annonce, je dis d'accord, fait que pour le mois de janvier, vous déposez vos montres. Aucune de vos sorties sont enregistrées. Aucune. Fait que vous avez juste à prendre une photo, le fun, à la fin de votre sortie, hashtag janvier sans stade 2025, taguer les trailers, puis je vais la republier. Et là, de tout le groupe de courses, de tout le monde à qui je le proposais, t'es-tu malade? Et tout ça. Et là, je voyais, il y a réellement une addiction aux données, puis tout le monde avait une excuse qui était valable, en fait. Puis, tu sais, toutes les excuses sont valables. Je n'essaie pas de minimiser les excuses de mes amis coureurs, peu importe. Ils ont tous le droit d'avoir le goût de faire des statistiques et tout. On a tous nos personnalités là-dessus. Mais ça m'a frappé quand même de voir ça, de voir comment les gens étaient... Et moi, j'ai enlevé ma montre, puis ma copine a enlevé sa montre, puis certains amis, Michael, que tu connais, a enlevé sa montre et tout. Et on dirait qu'il y a de quoi qui est vraiment hallucinant, qui est venu dans le plaisir de courir. Il y a des fois que j'arrête de courir à un moment donné, puis les amis reviennent en arrière, font que t'es-tu correct? Je dis, ouais, c'était tellement beau que j'ai comme décidé de le marcher, cette bout-là, juste pour en profiter pleinement. Puis après, je repars à courir, puis après, tout est comme vraiment zen, vraiment cool. Et c'est la première fois que j'ai vraiment une impression de courir au senti puis au feeling pour vrai. Je suis vraiment dans mon 2 sur 10, dans mon 1 sur 10, dans mon cardio. Je sens mes jambes, je sens mes pieds, puis je les écoute, puis je trouve ça vraiment le fun. Un point tel que je fais pas le défi comme ça, mais je vais essayer, moi, de faire 2025 sans ma montre en fait maintenant. Je vais la réouvrir seulement pour les courses parce qu'ils font un GPX souvent, puis pour la course. Puis je trouve ça le fun pendant la course de voir les dénivelés et tout, savoir à quoi m'attendre un peu. Mais sans ça, je pense que tout mon programme d'entraînement est basé sur la perception de l'effort. Fait que je vais juste partir avec des chronos, dire il faut que je cours 1h30. Puis je vais essayer ça parce que je suis retombé en amour avec la course vraiment en faisant ce geste-là. Là, je cours parce que j'aime ça. Period. Je me sens plus influencé. Ça me fait ralentir même Instagram. On dirait que j'y vais presque plus. Mis à part, on dirait que ça m'a comme tout sorti de ça. Et je me sens vraiment plus calme face à tout ça. J'ai rencontré ces amis-là que j'aime. J'ai couru avec. Puis on s'est juste dit c'était cool de se voir. Puis il me manquait. Je le voyais plus comme une compétition. Il y a comme... Pour moi, ça m'a aidé beaucoup.
Voilà, ça c'est ma petite histoire de Strava. Fait que Strava, pour moi, c'est une histoire du passé, en tout cas, je pense, pour l'instant, en tout cas. Puis je cherche dans ma tête les raisons pourquoi j'y retournerais, puis j'en vois aucune. J'en ai pas. J'en ai pas d'utilité d'aller sur Strava. Worst case, mon application Coros me donne les mêmes stats. Puis je suis capable de me faire des hot maps, puis je suis capable d'écrire à quelqu'un qui vit à Québec, Yann, Anne, puis de dire avez-vous une petite trail le fun à m'envoyer? Oui, check. Je vais te les dire à toi, les trails secrètes. Yes. Fait que ça, il y a ça qui est cool, tu sais. Je vais te dire les sentiers sur le Mont-Royal, si tu veux. Non, c'est une blague. Parfait. Donc voilà. Mais j'aime ce que tu dis par rapport au ressenti parce que moi, je pars l'application comme toi, tu dis ton application Coros, tu as quand même de la donnée parce que des fois, quand on a un objectif X, Y, Z, tantôt tu parles un peu de tes objectifs qui s'en viennent cette année, des fois, il faut quand même se baser sur une petite base de données parce qu'on fait une course qui a un gros dénivelé, il faut essayer d'en cumuler, puis on ne veut pas tout retenir par cœur. OK, là, je viens de faire un mètre de plus, mais moi, c'est ce que j'aime, c'est que j'ai la donnée pour suivre ce que j'ai besoin de suivre, mais je ne ressens jamais dans ma run pas la pression, mais je sais exactement ce que tu disais tantôt. Je l'ai déjà senti, l'espèce de toute ta run, tu te rends compte que tu es à 5 flats, puis dans le dernier kilo, je vais le torcher pour être en bas de 5 du kilo. Ça prouve rien à personne. Ça veut absolument rien dire, mais c'est mental parce que tu te dis hey, je vais le finir à telle pace. Pourquoi? Il n'y a aucune raison. J'ai mon mais des fois, il y a la petite pression. La petite pression de ça va aller quelque part, puis c'est beau, 4,59 du kilo. Puis de voir les gens dans le parking, on finit un groupe run, là, puis là, t'en as 5 dans le parking qui se mettent à tourner en rond pour arriver à une donnée flush sur Strava. Puis tu fais comme tabarnak, guys, sérieusement, ça s'appelle une lésion de Strava, ça, pur et simple. Il n'y a pas d'autre mot, parce que je veux dire, on a fini de courir, là, tu gigotes dans le parking alentour de ton char. Je sais pas. Des fois, je me pose la question sur comment on y va, puis à cet effet, tu as raison sur les objectifs, Yannick, mais tu vois, de la façon que j'ai fait ça, c'est que j'avais dans mon programme d'entraînement des hill repeats puis des intervalles. Et puis, comment moi, je l'ai géré ça en me disant je vais le faire sans montre, c'est que j'ai fait, Raphaël nous a pitché un 4000 mètres sur 80 kilos. J'ai retiré plusieurs intervalles, le deuxième intervalle, puis je me suis dit, à place, habituellement, je suis dans les Laurentides, puis je le fais sur les montagnes de ski, mais j'ai dit, là, le jeudi, je suis à Montréal, fait que je vais prendre le côté soft de la piste de ski, puis je vais le faire comme en forme de fartlek. Fait que j'ai comme mis un intervalle hill repeat à la place. Fait que je vais mettre 1h30 où je vais quand même faire du hill repeat, mais je vais le pousser un petit peu plus parce que la pente est plus soft. Fait que là, j'ai l'impression que je vais avoir... On verra au 80, peut-être que ça ne marche pas partout mon plan de match, mais à suivre. Ça se vaut quand même. C'est un test qui se vaut. Pour ta part, toi, Anne, comment est-ce que tu vis ça, Strava? My God! Ben, pour de vrai, moi, j'ai commencé à utiliser Strava au début de l'année 2024. Avant, j'étais vraiment sans montre. Littéralement, je partais pas ma montre. J'en avais une pour voir l'heure, mais pas nécessairement. J'y allais vraiment au feeling. Je courais beaucoup, for sure, mais jamais je le savais vraiment ce que je faisais. Puis, je pense que la raison pourquoi j'ai continué à utiliser, tu sais, j'ai vraiment, j'utilise encore Strava à ce jour, donc j'ai continué l'année complète et tout. C'était comme un défi personnel en fait, parce que je pense qu'une de mes peurs principales, c'est un peu le jugement des autres. Puis cette application-là me faisait tellement peur parce que j'avais l'impression que ça allait être ça. Mais finalement, c'est un défi personnel de me dire, tu sais, d'un peu. Moi, j'ai jamais vraiment ressenti finalement la genre de pression que je pensais. Tu sais, je le vois comme un journal, un réseau social que tu partages avec les gens que tu veux. Ça n'a pas besoin d'être public, premièrement. Fait que, par exemple, le mien, faut que tu t'abonnes à moi. Puis je regarde quand même, je fais un filtre, malheureusement, pour ceux que j'accepte pas, mais j'accepte les gens que je connais, pas nécessairement mes meilleurs amis, mais des gens que j'ai déjà vus, que j'ai déjà parlé. Donc, je sens que quand même, c'est comme, j'ai un certain contrôle sur les personnes qui peuvent voir ce que je fais, puis où est-ce que je cours aussi. Comme on parlait de sécurité, en effet, là, quand même un enjeu de ce côté-là que je prends pas à la légère parce que c'est déjà arrivé là dans les derniers mois un événement, puis j'étais vraiment pas bien, puis c'est rare que j'ai peur donc entre elles, donc je me suis dit, tu sais, ça c'est quand même, je contrôle un peu qui voit qu'est-ce que je fais.
Mais ouais, ça part vraiment d'un départ de défi personnel, de me dire, hey, j'ai le goût de voir un peu ce que je fais un peu plus précisément. Ça a été très graduel, puis finalement, tu sais, je sais pas si, comment dire, c'est comme un cheminement au début juste de le faire, puis par la suite, je me suis rendu compte, ben, au cours de l'année que c'était le fun, puis que je pouvais vraiment voir exactement, tu sais, mes semaines d'entraînement un peu plus avec les statistiques. Puis, ben, tu sais, si on progresse au cours de l'année, finalement, je suis coachée par quelqu'un qui est geek de chiffres, là, fait que c'est sûr que là, j'ai comme pas plus le choix, mais ça m'aide dans ma progression. Fait que je pense que de base, c'est ça. Ça part d'un désir de me donner ce défi-là. Puis je me suis toujours dit, si jamais je suis pas confortable, j'ai juste à me mettre privé au pire, puis que ça devienne mon journal à moi. C'est ce que je trouve vraiment intéressant de la plateforme, c'est vraiment les maps. Je pense que c'est comme l'application selon moi. J'ai pas encore essayé la tienne, Yannick, par contre, mais je pense que je vais aller en Peut-être mieux pas. T'as 15%. mais je trouve je trouve vraiment un plaisir à dessiner mes maps. Tu sais, je me dis, hey, j'ai tel entraînement à faire, je m'en dessine, j'essaie d'aller explorer un peu plus où est-ce que je peux aller ou tu sais comme ça j'ai vraiment une idée globale de où est-ce que je m'en vais puis je trouve que c'est vraiment le fun justement de pouvoir faire ça avec la heatmap. Par la suite, c'est sûr que c'est un beau partage avec les gens puis je pense que on voit ce qu'on veut voir aussi. Tu sais, moi, si je regarde mon fil d'actualité, je regarde où est-ce que les gens courent, ça me donne des idées. Je trouve ça encourageant de voir quelqu'un qui progresse. Par exemple, mes athlètes, je trouve ça le fun aussi de voir qu'est-ce qu'ils font, fait que ça, c'est le fun aussi. Mais je n'ouvre jamais un entraînement de quelqu'un pour regarder son pace. Tu sais, toutes ces données-là, je m'en fous tellement. Puis pour moi aussi, tu sais, j'ai désactivé les couronnes, puis toutes les blabla. Je regarde jamais ça, les couronnes, les segments. Je comprends pas premièrement comment ça fonctionne, puis j'ai aucun intérêt à ça. Par contre, je sais que pour certains, c'est comme pas important, mais ils trouvent ça le fun, puis c'est comme ça leur donne comme des défis dans leur entraînement, puis comme why not you do you. Mais pour moi, ça reste que c'est un journal de bord, c'est une manière de découvrir, puis c'est juste de partager avec les gens que je suis à l'aise, puis c'est un beau, je trouve que quand même, si c'est utilisé de la façon qu'on veut l'utiliser, ça peut vraiment être bien comme n'importe quel autre réseau social. Puis, tu sais, tantôt on parlait, tu sais, David, tu disais, depuis, tu sais, j'utilise moins Instagram. Ben moi, j'ai quand même fait un genre de réflexion par rapport aux réseaux sociaux parce que je trouvais qu'à un moment donné, ça devenait très, très présent dans ma vie. Peut-être pas nécessairement volontairement, mais par moments, juste par ben pression, t'as des commanditaires, puis là, t'as comme une pression de devoir absolument poster et tout. Mais finalement, tu sais, je suis active, mais j'ai mes moments, tu sais, souvent, ça va être à la fin de ma journée complètement. Ça sera pas sur le moment. Tu sais, je pense que j'apprends à mieux équilibrer tout ça, puis pas nécessairement que ça devienne obsessif. Puis c'est ça. Je me suis dit que si ça devenait autre chose que je voulais que ça soit, j'allais changer ma manière d'utiliser la plateforme. Fait que voilà. Est-ce que tu as eu des retours de gens parce que là, justement, tu n'étais pas sur Strava du tout, puis là, après ça, tu es revenu sur Strava. Y a-tu des gens qui t'ont questionné à ce propos-là? C'est moi, ça? Oui. David. Oui, toi, Anne, personnellement. Est-ce que j'ai eu un retour par rapport à quoi? Au fait que tu utilisais pas la plateforme, puis que là, Mhm. tu étais arrivé, t'avais Ouais. comme repris, puis là, oui, puis là, non. Est-ce que ça t'a amené justement de la réflexion de la part des autres, de J'ai revenir pas eu, en force sur Strava? ouais, j'ai pas eu de commentaires de ce côté-là pour de vrai. J'ai pas nécessairement eu de négatif. La seule chose que je peux dire qui a été négatif, c'est les fameux fins d'année avec les stats. Là, ça fait jaser. Tu sais, tu vois juste ça, là. T'ouvres tes stories, là, tout le monde a leur stats. Puis en même temps, une autre affaire, c'est comme un peu, je le vois vraiment comme, si t'as le goût de partager, vas-y. Si t'as pas le goût, fais-le pas. Il y a pas de trouble. Tu sais, rendu là, c'est ta plateforme, fais ce que tu veux avec. Mais je l'avais posté, puis j'ai eu un commentaire, puis tout de suite, j'ai fait erase parce que c'était Ouais. comme, je me sens poche en me comparant à tes données. Je fais, non, c'est justement pas ça, tu sais. Rendu là, c'était juste comme un peu, je voulais le poster parce que je suis fière de ce que j'ai fait cette année, puis comme je les ai faites, les dénivelés, je les ai fait, le kilométrage, puis c'est juste de se dire comme, travailler fort pour être où je suis en ce moment, donc c'est pas dans le but de show off, c'est juste comme je suis fière de moi, puis j'avais le goût de partager, mais finalement,
d'avoir cette confrontation-là. Tout de suite, je me sentais pas bien. Fait que j'ai fait OK, parfait. Ouais. C'est pour ça que. Puis, quelques semaines, jours/semaines après, tu l'as republié. Ouais. Mais dans mes amis proches, là. OK. Ouais. Ouais. Parce que là, tu avais décidé que tu endossais le fait que tu Ouais. étais Ben fière de ouais. toi, finalement. Ben oui, tellement, tu sais, Colin. Tu sais, je trouve que c'est un beau sport, justement, de partage de communauté. Puis, rendu là, tu sais, on en avait parlé, je pense, Marie, tu sais, de voir, justement, Guy. Tu sais, Guy qui poste, là, puis qui est fier de ce qu'il a fait. Ben, thumbs up, Guy, tu sais, c'est cool qu'est-ce que tu as fait. Puis, je pense que ça revient au fait de dire, faut juste être confortable dans la façon qu'on qu'on approche la course, si c'est en intégrant un peu plus de statistiques des applications, de le partager ou non, rendu là, je pense que c'est un choix personnel. Puis c'est juste de se respecter, tu sais, soi, puis que ça devienne pas dans le malsain. Puis si ça le devient, c'est de juste se dire, OK, de se poser les bonnes questions, le pourquoi de, essayer de revenir à ça. Puis si on est trop là-dedans, ben juste de dire, hey, c'est assez, là. Si c'est réellement ce qu'on veut, c'est rendu là, c'est juste de la course. Tu as l'air Mais d'avoir le goût de dire quelque chose, David. j'ai un garçon de 12 ans puis une fille de 15 ans aussi, fait que j'approche beaucoup ce milieu-là des réseaux sociaux et tout. Puis en fait, ce que je me rends compte, ou je me pose la question plutôt, c'est que c'est pas un peu du narcissisme sur les stéroïdes, les réseaux sociaux. Parce que comment on peut voir ça? Si on enlève tous les coups d'eau, tous les likes, toutes les possibilités de commentaires, est-ce qu'on posterait autant? Est-ce qu'on ferait autant de publications sur ce qu'on fait s'il n'y avait aucun moyen des autres personnes d'interagir sur ces publications-là? Puis je pense que se poser la question nous permet un recul sur les outils qui sont Instagram et tout, qui est assez pertinent parce que si on regarde Strava, en fait, ils ont vraiment inclus un système, ce qu'ils appellent gamification ou ludification en français. En fait, c'est ils créent des badges, ils créent des jeux avec ça, des PR, des ci. Puis le but, c'est de motiver de l'engagement. Mais le seul but de motiver de l'engagement, en fait, c'est d'après ça être capable de demander à New Balance de sponsor un game ou quelque chose. C'est comme de la publicité cachée dans Instagram, dans Strava, pardon. Mais ça peut coûter jusqu'à 100 000 € à New Balance pour sponsor d'un truc. Puis, tu sais, Strava a quand même fait 163 millions cette année en revenus. Fait que ça reste une application qui veut juste engager une communauté, qui veut engager des gens qui partagent. Puis ça, je trouve c'est bon. Ça pousse la motivation aux gens à fond. Des fois, ça les empêche de se stagner à la maison. Ça les permet d'aller dehors. Ça leur donne un but. Ça leur donne des objectifs. Mais Yann est capable de le faire avec Excel. Je veux dire, et ça existe avec d'autres méthodologies de si tu aimes les données. Si tu es un fan de données, tu peux le faire avec quelque chose qui t'appartient à toi, tu sais. Mais ce que ça l'emmène ensuite, c'est de la génération d'attention. Tu restes à la maison à ouvrir, j'ai-tu eu mon coup d'eau? C'est engineer l'idée d'aller voir si on a apprécié ta course. Mais pendant ce temps-là, tu vas scroller Yann, Anne, Marie-Ève, New Balance qui est là sur un événement, quelque chose. Nanana. C'est juste ça l'objectif ultimement. Puis moi, c'est toutes ces questions-là que je me pose en me disant, est-ce que j'ai tant besoin de me montrer? À la limite, si j'ai des sponsors, ben c'est cool, mais il faut que j'assume que je suis un panneau publicitaire parce que pour les compagnies, là, ils peuvent faire semblant que c'est une communauté Norda. Ils peuvent faire semblant que c'est ci, mais ultimement, là, c'est du marketing. La communauté, c'est du marketing. Tu es un panneau publicitaire. Puis plus tu es hot, plus tu gagnes des courses, plus le panneau publicitaire est payant. Puis pour le lambda, là, j'ai 2 chaussures puis 1000 pièces de linge, là. C'est 10 fois le profit sur du linge. Fait qu'il me donne 100 pièces de linge avec 36 pièces de souliers parce que ça coûte fuck all à produire. Puis là, moi, pendant 1 an, à toutes les semaines, je vais marquer que je suis ambassadeur puis je pose des photos de mes shoes puis tout ça, puis ça leur a coûté 160 pièces. Sérieux, c'est du cheap marketing à fond. Puis moi, je me sens validé comme étant de shit comme coureur parce que On me donne la totale. Mais sérieux, quand on prend un peu de recul là-dessus, tu fais comme, j'ai mon ami Jimmy qui me dit qu'il a bien trouvé ça impressionnant. C'est un sport ingrat un peu, ben pas ingrat, mais c'est un sport qui peut devenir malsain, mais tu t'en rends même pas compte parce que tu arrives à la job et tu fais comme, je me suis inscrit à un 80, oh my God! T'sais, à chaque fois, on est adulé comme des...
on est tellement hot de courir des grandes distances de même, on est tellement exceptionnel parce qu'on fait partie du 1% de malades mentaux qui s'en vont se faire souffrir 12 heures. Mais quand on arrive sur les compagnies puis sur Strava pour générer de l'attention, moi, je vois ma fille qui passe 7 heures par jour sur TikTok. Chris, je travaille pas ça des fois. Je veux dire, je suis là, sacrément, excusez les gros mots, mais des fois, Moi, Billy, je suis contente de t'avoir invité. ça me challenge un peu de voir ça parce qu'après ça, je vois le comportement adulte, puis après ça, j'essaie à dire à ma fille comment Slack, puis moi, je suis là à voir combien j'ai eu de coups d'eau pour ma crazy morning avec toutes mes stats. J'ai couru 2 fois 30 minutes avec ci, tout le monde s'en calisse, en fait, si on veut être honnête, là, que j'ai fait, t'sais. Sauf Salomon. Lui, il est content de tabarnak, j'ai mis une photo. Anyway, peu importe. Mais J'arrête en fait, là-dessus. ben non, mais je sens que ça te brasse quand même. Puis je comprends le malaise par rapport à ça, mais dans le fond, je pense pas que c'est vrai tant que ça que les gens s'en calissent. Dans le Tu penses? sens où, ben, en fait, c'est que il faut que tu regardes à qui tu parles. Ouais. Tu sais, T'es fait. moi, je trouve ça le fun. Moi, dans ce groupe-ci, je suis l'utilisatrice Strava depuis 2011, je pense que je suis sur Strava, puis que mes courses y s'uploadent, puis que j'ai des coups d'os. Puis là, ben, plus que la vie avance, ben, plus que j'en ai. Puis je vais courir 4 kilos avec mon chien, puis j'ai 150 coups d'os, puis je suis comme la gang. On se calme. C'est pas grave, je vais juste courir 4 kilos avec mon chien. Mais tu vois, ça m'apporte pas ça. Ouais. Moi, ce que j'aime de cette application-là, c'est, puis en fait, c'est une des valeurs de Tout Trail, c'est le partage. Tu comprends? C'est de regarder qu'est-ce que mes amis font. Hey, t'as couru aujourd'hui, les conditions, ils étaient comment? T'es allé en skin aujourd'hui, ça a l'air de quoi? Hey, c'est vraiment une chouette run que t'as faite. Anne, ta Ouais. course, elle était malade, j'ai le goût de la faire. Puis, dans le fond, c'est de se servir de ces choses-là. Tu sais, tu mets une photo de lever de soleil. Hey, shit, c'est beau, ça. Moi, c'est ça que je vais chercher avec Strava. La vitesse à laquelle tu as couru, je m'en contre tabarnak, là. Puis je pèse mes mots quand que je dis ça, parce que c'est vrai que dans le fond, je m'en torche royalement. Puis j'espère que tout le monde se torche royalement de la vitesse à laquelle moi, j'ai couru aussi, parce que dans le fond, ça apporte quoi à qui? Je pense que si on se garde ça à sa plus simple expression de dire on garde une relation saine par rapport à l'application. Puis effectivement, je pense que c'est un problème de société, de comme ouvrir son cell, puis là, d'aller regarder ses notifs de tout, puis là, combien de coups d'os de ça, mais là, comment ça se fait que ça n'a pas parlé aux gens, parce que me semble que c'est inspirant, qu'est-ce que j'ai écrit, puis que ma photo, elle était belle, puis là, on se dit, ben voyons, ça n'a pas pogné. Mais coudonc, fin de l'histoire. Vas-y, Anne. Mais je pense que ça revient un peu à ce que Anne disait tantôt, puis c'est bon pour Strava, puis c'est bon pour n'importe quel média social, c'est de Exact. se questionner qu'est-ce que ça nous amène, puis qu'est-ce qu'on va y chercher. Dans le sens où, je veux dire, je pense que c'est un peu pareil pour vous autres, Marie, avec Tout Trail. Moi, sans les médias sociaux, pas sorti du bois, ça serait un gars tout seul qui parle dans son sous-sol. Dans le Exact. sens Définitivement. où, en 2020-2021, quand on a parti ces patentes-là, une des bonnes façons, puis une des grosses façons d'atteindre rapidement du monde, ça a été ça. Fait que c'est un outil exceptionnel, mais je pense, pour revenir à Strava, puis même à Instagram, ou peu importe l'utilisation, c'est si la conversation d'aujourd'hui peut amener juste les gens à se questionner sur leur propre utilisation, puis ce qu'ils en font. Si l'application Strava, puis la notification de Strava vient te chercher quelque chose qui amène des fois des déceptions, si un nombre de coups d'os t'amène une déception, peut-être que, puis je ne suis pas dans le jugement, mais peut-être que ta relation avec Strava n'est pas exactement où elle devrait être, dans le sens où dans la vie, il y a tellement d'affaires qui vont mal, puis il y a tellement d'affaires compliquées, puis dans nos jobs, on se casse la tête pour plein d'affaires. Puis t'ouvres le journal, qui ouvre un journal? T'ouvres les nouvelles, puis c'est de la merde. Mais ce que tu fais dans tes temps libres, il faut que ça ait une valeur. Nous, en faisant de la course, en faisant du sport, ça a une valeur pour nous personnellement, mais tout ce qui vient autour, le sentiment de communauté, il se vit beaucoup par les médias sociaux. Je ne cours pas tous les jours avec des amis, mais je peux voir ce que des amis ont fait, puis t'écris sur le site à Julien Lachance, hey, Puis tes ton pipes bench. sont... Ouais, c'est ça, comment va ton bench pendant que tu fais du ski de fond? Mais moi, je trouve ça le fun parce que Joanie, Julien, c'est des gens que j'adore suivre sur les médias sociaux.
puis je check, j'ai aucune idée si on Strava, puis j'ai aucune idée c'est quoi leur vitesse de ski de fond, puis leur vitesse de course, mais c'est du monde que je vois pas souvent dans la vie, mais je suis content d'avoir de leurs nouvelles sans avoir à leur écrire « Hey, salut Julien, comment ça va ces temps-ci? » J'ai ça, OK, cool, j'ai un pop-up. Moi, je reste en contact avec des amis que je peux pas voir tous les jours, fait que ça, c'est mon why à moi pour telle affaire. Mais je pense que si les gens peuvent juste se questionner de c'est-tu sain? Quand je poste une story sur Instagram, est-ce que je vais voir les stats? Si oui, petit red flag. Peut-être que c'est un yellow flag, je sais pas. Mais moi, personnellement, tu me dis si tes stories ont combien de vues? Est-ce que c'est 30 ou 30 000? J'ai aucune idée. Clairement pas 30 000, mais dans le sens où je ne saurais même pas où aller voir la stats pour voir combien de monde ont vu. Fait que moi, ce bout-là, je me dis, OK, j'aime ça faire des stories, j'aime ça faire rire le monde, j'aime ça quand le monde me réécrive, est-ce que t'es capable? Parfait, c'est ça ma relation avec la story. J'en fais des fois beaucoup, mais je pense que c'est simple parce que c'est pour faire rire ou pour faire réagir, puis c'est tout. OK, parfait, ce bout-là est réglé. Strava, ben, je le sais que quand moi je l'utilisais, ben, il y avait un petit quelque chose que je peux pas expliquer, mais finalement, j'y ai vu aucune utilité. Fait à un moment donné, je me suis dit, après le défi Gaspésia, NAC, sans Strava, whatever, j'ai fait, sais-tu, je n'ai pas besoin parce que je l'ai essayé, puis ça ne m'a pas apporté plus, puis peut-être au contraire. Par contre, comme tu dis tantôt, David, la gamification, la ludification de ces choses-là, ça a plein, plein, plein de positifs pour du monde, puis plein, plein, plein de négatifs pour d'autres. Euh, Si j'étais un coureur rapide, peut-être que j'aurais du fun avec les couronnes, mais c'est pas mon cas, puis je sais même pas comment aller chercher une couronne, je sais même pas comment ça se fait, mais peut-être que si j'avais les capacités, ça serait un challenge de dire, OK, samedi matin, j'ai une longue run, je vais en courir 30 km, mais il y a un segment de 300 mètres sur lequel je vais me torcher, ça va être drôle. Mais si ça te fait du bien de faire ça, puis ça fait que tu fais un 300 mètres dans le piton, ben go. Mais si tu vas chercher la couronne, puis tous les jours, tu checkes le top 10 de la couronne, puis si ils vont me faire rattraper, peut-être que soudainement, c'est malsain. Tu sais, fait que je pense que c'est juste de trouver la bonne affaire, parce que je t'entends, Marie-Ève, parler de ta relation avec Strava, puis de comment tu l'utilises. J'entends Anne en parler, puis je suis comme, tout ça a l'air très simple, puis je comprends tout à fait le pourquoi du comment. Moi, demain matin, tu m'enlèves mon fichier Excel, j'y ai plus accès. Je suis comme, moi, j'aime ça à la fin de l'année, puis comparer mes années, puis hey, j'ai vraiment fait plus de D+ cette année, puis je m'en suis pas rendu compte parce que je le calcule à la fin de l'année, je vois le total, je fais oh shit, grosse année de D+, c'est cool. Puis hey, c'était le fun. En 2010, quand il faisait -4, un 3 décembre, vraiment utile à savoir. Définitivement. -4 degrés le 10 décembre. Mignon. C'est un classique. C'est dans le temps qu'il ne mouillait pas le 10 décembre. Non, c'est ça, exact. Dans pas si longtemps, je vais être capable En fait, peut-être que des météorologues vont m'appeler pour dire hey, ton fichier Excel, on voudrait le voir pour voir les tendances à Charlesbourg sur 20 ans. S'il y a un réchauffement climatique à Charlesbourg, peut-être. Je sais pas. Est-ce que Yann, ton fichier Excel, parce que là, tu sais, au final, ce que ton fichier Excel te dit, c'est un peu ce que mon calendrier sur Sunto me dit, puis ce que mon calendrier sur Strava me dit. On se comprend? C'est tout pareil. Mais est-ce que le fait que tu le partages pas, puis qu'il est à toi, c'est moins. On va utiliser le terme anxiogène. Le terme anxiogène est peut-être un peu fort ici, mais est-ce que ça trigger moins de regarder ça directement dans ton fichier Excel que sur un app quelconque? Non, parce que pour vrai, je suis pas bon pour le remplir. Fait que moi, je vais aller courir pendant 2 semaines, puis à un moment donné, je vais faire hey, je serais dû pour. Puis souvent, je fais ça pendant que je fais de la post-prod de podcast. Là, je pars l'épisode, puis pendant que je fais mes patentes sur un écran, pendant l'autre, je fais bon, là, j'ai 1 heure à écouter l'épisode, puis à aller tweaker ce qui n'a pas bien été, ou tu sais, je veux dire, le son est moins fort, je l'ajuste. Fait que je fais ça d'une oreille, puis de l'autre oreille ou de l'autre œil, je rentre mes données dans le fichier Excel. Fait que je suis pas assidu pour le remplir. Mais on dirait que je me dis, ça fait 15 ans que je cours, ça fait 15 ans que j'ai ces données-là. Puis j'aime ça, des fois, y retourner. Puis surtout pour voir des totaux d'années, puis pour avoir des traces de ce que j'ai pu faire, puis aller voir des trainings. Des fois, je vais faire hey, j'avais fait combien de fois le Mont-Saint-Anne, telle fois, parce que ça avait été une maudite bonne préparation. Puis comme de fait, ma première fois que j'ai fait le 125 à Ricana, je me rappelle qu'un mois avant, je m'étais fait une sortie choc, une nuit blanche complète au Mont-Saint-Anne. Ben, 4 ans plus tard, quand je me suis réinscrit, je me disais, hey, ça avait bien été, j'étais en jambes, ça m'avait préparé, ça avait été le dernier gros training. Je me rappelais pas c'était quoi. Je m'en vais voir, je fais ah oui, OK, j'avais fait 7 fois le Mont-Saint-Anne, de telle heure à telle heure. Fait que tu te dis, OK. Fait que moi, ça me sert plus parce que j'ai pas de mémoire pour certaines affaires, puis beaucoup trop pour d'autres. Puis ça, clairement, j'ai aucune mémoire sur ce que j'ai fait. Je peux pas dire ce que j'ai mangé à midi. Fait que c'est pratique quand même pour ça. Mais non, il n'y a pas de notion de c'est à moi, donc
je ressens pas une pression. J'ai une relation très saine aussi avec mon fichier Excel. Puis ce qui est le fun, c'est que je suis le seul à l'utiliser. Fait que j'ai toutes les couronnes de tous les segments. Eh, Fait que champion overall. je me gratifie beaucoup à travers ça. D'avoir Malade. tous les couronnes de tous les segments de ton De fichier mon fichier Excel. Excel, ouais. J'ai même une petite icône couronne, je la mets à tous les jours. Non, Collant. là, je disais vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce que tu penses, David, qui a fait que les gens n'ont pas voulu embarquer Je sais pas, il y dans en ton a qui défi? étaient en retour de blessure. Fait que je pense que ces données-là les rassurent dans le développement qu'ils font puis leur permettent de bien balancer l'intensité qu'ils vont mettre. Puis ça, je trouve que c'est pertinent. Je trouve qu'un athlète qui en fait, là, qu'il soit élite, sub-élite, je trouve que c'est pertinent aussi parce que ça leur permet de vraiment quantifier leur amélioration, d'avoir des gens qui travaillent avec eux pour leur aider à tweaker les petites choses qu'ils pourraient faire qui s'améliorent parce que l'objectif est le podium en bout de ligne, tu sais, ou pseudo-podium, mais tu rentres dans le top 10 au moins. Puis ça, je pense que quand tu es dans cette catégorie de coureurs-là, que tu sois reconnu ou moins connu, mais que ton objectif, c'est ça, ça vaut la peine, je pense, d'accumuler des données parce que c'est peut-être cette petite différence, les petits gains marginaux qui vont te permettre d'aller vers ton objectif. Sauf qu'en même temps, tu sais, je veux dire, ton application Cora, ça te le dit. Oui, puis en plus, c'est que si ton coach a Coros aussi, tu peux partager toutes tes données, puis il Si peut ton même coach a travailler. Training Peaks ou n'importe quelle Ouais. application de suivi, tout Ben, ce cette transfert-là. Là. question-là vit encore. On la laisse dans l'éther, mais effectivement, c'est la question qui, moi, je relance à tout le monde dans le club de course en disant, regarde, on vise pas des podiums en ce moment, on a le niveau de course de vouloir juste les finir. C'est suffisant. Moi, je me rends au dernier ravito, je passe la ligne, je célèbre, je bois ma petite bière fournie, puis je suis vraiment content, genre. Fait que j'ai pas besoin de m'entraîner comme un. Ben, le point, c'est ce que j'aime dire, c'est que je veux m'entraîner comme un élite puis courir comme un touriste. En fait, c'est un peu ça, là, donner tout ce que j'ai dans mon entraînement pour aller au prime. Mais le but, c'est de pas souffrir à 100 000 % pendant la course. C'est pour ça que je m'entraîne. Mais les gens, je pense que leur réticence, il y en a d'autres que les mots viennent pas, en fait. Ils sont pas. Il n'y a pas de raison avec lesquelles pourquoi ils veulent pas le faire. Tu sais, j'ai eu des. Mais pourquoi tu le fais pas? Mais c'est pas important pour moi, de toute façon, les données. OK. Ben pourquoi tu le fais pas? Ah, mais. Ou c'est un peu comme Strava. Je me souviens, ma copine, elle m'avait dit ouais, mais Strava, je m'en fous, là, je regarde pas. J'étais là, OK, pourquoi tu mets un titre à ta course puis une photo de base, tu t'en fous? Parce que sérieusement, fais juste enregistrer puis ça va marquer course le matin, ça va être réglé. Mais si tu prends le temps, il y a clairement un. Fait que j'ai pas eu de raison. J'ai eu des raisons pourquoi les gens voulaient embarquer. Genre, ça nous tente d'essayer. C'est un défi qui me parle. Beaucoup. De toute façon, moi, ma montre, je l'utilise pas. Tu sais, il y en a qui c'était des défis faciles. Ils le font pas. Mais pourquoi les gens veulent pas le faire, c'était pas clair, mais la résistance était là. Puis peu importe l'argumentaire que tu donnes, ils vont pas le faire de toute façon. Puis c'est drôle, hein, parce que quand tu m'as invité au podcast, et là, c'est peut-être qu'une coïncidence, mais quand tu m'as invité au podcast, puis j'en ai parlé au club, là, il y a d'autres personnes qui ont commencé à participer. Et je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais encore là, ça emmène d'autres questions. C'est-tu des coups d'eau weird? Je ne sais pas. Il y a de quoi d'intéressant, la relation que les gens ont avec le fait d'arrêter. Puis, ça se base pas sur de la science, mais j'avais entendu une année post un février sans alcool, où tu sais, il y a des mois comme ça thématiques. Puis, il y avait quelqu'un à Radio-Canada en entrevue, puis il disait, c'est drôle parce qu'il y a des gens qui le font pour la cause, puis c'est assez facile pour eux. Puis il y a des gens qui le font un peu par curiosité de se tester. Je parle mettons, du mois sans alcool, dans le sens où quelqu'un qui boit pas sur une manière régulière, il sait qu'il n'est pas alcoolique, mais le jeudi, vendredi, samedi, c'est 3 soirées qu'il va boire un peu plus, puis c'est correct, tu sais. Mais des fois, tu te dis, ça fait 5 ans que je suis sur ce beat-là, le petit mois sans alcool va venir me challenger, puis va me permettre de savoir si j'ai-tu une relation malsaine avec cette première coupe de vin-là que le jeudi 5 heures, j'ai hâte de prendre, ou c'est vraiment juste une occasion de détente, puis je l'ai remplacé par une eau pétillante, puis ça fait le même effet. Parfait. Ben, des fois, ces mois sans alcool-là ou autre type de mois va tester
j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu de ça dans ce que tu proposes. Il y a des gens pour qui c'est super facile ou qui le font par curiosité pour le fun, mais il y a du monde peut-être que ça peut les amener à juste se questionner. Ouais. Puis le but n'est pas de condamner quoi que ce soit, de démoniser quoi que ce soit, mais de se dire, OK, ça a été plus tough que je pensais. Peut-être que ma relation n'est pas 100% saine avec cette affaire-là. Parce que si ce n'est qu'un journal, puis moi, j'adhère à ce que tu dis, Anne, par rapport au journal. Moi, c'est avec Instagram que j'ai un peu ce côté-là de laisser une trace de quelque chose parce que tellement de photos dans mon cell que je me dis, une fois de temps en temps, je vais en mettre une sur Instagram, pas parce que je veux des likes, parce que t'aimes ça revenir sur ton année, de faire c'est passé quoi cette année? Ah, ok, j'ai des highlights, puis c'est ça. Moi. Ben, c'est ça. Moi, je l'utilise comme une espèce d'album de j'ai 10 000 photos, dont 9 900 de mon enfant. Il y en a beaucoup là-dessus que je ne retourne pas voir parce que tu te dis, c'est un puits sans fond, ce Tu vas y retourner. Mais je vais aller voir quand même. OK, cette année, j'ai fait 12 publications. OK, cool. Ça a été c'est un journal de base. Ça a pu faire, OK, de toute mon année, c'est ces quelques photos-là que j'ai senti à un moment donné le besoin de dire est-ce qu'il est beau, mon gars, je vais le partager. Tu sais, je dis n'importe quoi. Avec des lunettes de soleil. Mais peut-être que le journal De gangster, a un peu ce côté. Ouais, tout le temps, ouais, c'est ça. C'est pour d'autres raisons. Mais c'est ça, je pense que je comprends l'aspect journal aussi du travail, de se dire je laisse une petite trace un peu tout le temps, fait que je peux y revenir pour X raisons. OK, fine. C'est super sain si quelqu'un, ça le challenge pas. Fait que j'entends dans les propos que tu dis, David, les mêmes propos que j'entendais d'un initiateur d'un mois sans alcool. De dire, OK, il y a différents types de personnes qui ont une relation avec ça. Puis il y a des gens qui sont comme catégoriques. Puis ça veut pas dire que tu es alcoolique, ou ça veut pas dire que tu es accro à Strava, si tu es catégorique que ça te tente pas. Il y a des gens pour qui le 2500 km qui sont fixés comme objectif cette année, ils viennent foutre le camp si tu as un mois de moins. Ça sera pas colligé, là, c'est vraiment exact. énervant. Mais peut-être ça pourrait être ça, un off-season. Ça pourrait être ça, 2 semaines où tu arrêtes de courir ou que tu cours moins. Peut-être que ça pourrait être ça annuellement, ton off-season, où tu te permets 2 semaines où tu déposes la montre, où tu vas juste courir pour le plaisir de courir. Tu tires la plug sur tout, tu mets tes running, puis tu t'en vas juste te promener dans le bois. Toi, ta gang, ton rythme, pas d'informations. Puis je me dis, ça pourrait être toujours une validation annuelle qui te ramène à dire, j'ai-tu une relation saine, j'ai pas une relation saine, OK, j'ai 2 semaines pour le checker. Mais oui, parce que la petite fin d'année, pouf, les graffitis et tout, t'as monté tant, t'as couru tant, t'as fait tant. C'est sûr que là, un mois sans stats, tu viens d'enlever un méchant tronçon là, à ton affaire. C'est plus difficile. J'ai une question. J'ai-tu le droit d'en poser, Marie-Ève? Vas-y. Je m'adresse plus à Marie-Ève et Anne qui l'utilisent plus que clairement David et moi. Mais j'ai jamais utilisé la version payante. Puis je serais curieux de savoir, c'est vraiment, vraiment naïf comme question, mais qu'est-ce qu'il y a de plus? Puis c'est quoi les features qui viennent s'ajouter de cette version-là payante? Parce que clairement, il doit avoir du plus-value, puis je sais qu'il y a plein de monde, tu le vois, là, Recon Strava, les gens là, que je pense qu'ils ont comme la version payante, puis il y a plein de monde que je connais, que je dis, OK, il doit avoir un attrait de plus. Qu'est-ce que ça donne de plus, cette version payante? Je sais pas, Marie-Ève-moi. Ah ouais, il y a ça. L'utilisez-vous? Avez-vous une version payante? Moi, c'est payant, là, mais... Oui, mais... T'as accès à plus de stats. En fait, t'as accès à plus d'analyse de données de tes stats. Exactement. Ça te permet de créer des itinéraires. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Okay. Mais je pense que je paye vraiment pour créer les itinéraires, par contre. Ouais. Mais c'est quand même très pratique comme outil parce que je préparais un défi niaiseux cet automne qui n'a finalement pas eu lieu pour d'autres raisons avec des amis, puis on voulait se mapper quelque chose, puis je cherchais les meilleures façons, puis j'ai aussi un site vraiment weird qui s'appelle Google Pedometer, qui est comme un podomètre qui permet de tracer sur des... Oui, c'est louche comme nom. Mais ça permet de faire des traces, mais il n'y avait pas le dénivelé. Fait que bref, la seule issue était la version payante de Strava. Et je me suis dit, hey, je l'utilise pas, ça serait dommage ridicule que je paye pour des trucs que je n'utilise pas. Mais l'outil de créer des traces semble vraiment, vraiment solide puis vraiment, vraiment pratique. Là. Ça fonctionne bien, pour vrai. Ouais. C'est quelque chose que j'utilise quand même aussi. Puis tu vois, les autres features, j'ai aucune espèce d'idée pourquoi je paye pour ça. Moi aussi. Celles qu'on voit juste en dessous de la sortie me vont parfaitement. Mais ça peut être intéressant. Tu sais, mettons, comme avant, j'avais pas nécessairement... Tu sais, le pas de Strava venait avec pas de plan non plus, pas vraiment d'entraînement structuré. Là, j'ai un Strava avec une structure d'entraînement. Puis, tu sais, quand j'ai
quand j'ai des entraînements précis à faire, comme ce matin, j'avais des strides. Et que je suis contente de voir comment j'ai progressé parce que là, je le vois, je fais comme tabarouette, tu sais, je pensais pas, tu sais, ça filait bien, mais comme, hey, je suis tard, là, tu sais, je vois mes paces, puis je suis comme, good job. Fait que, tu sais, je peux voir vraiment l'entraînement un peu plus précisément. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment moi-même parce que je fais pas ça avec les autres, mais ça permet d'avoir cette fonctionnalité-là peut-être plus précisément, mais j'imagine que via les applis Coros et tout ça, on peut le voir aussi, mais quand même, de ce côté-là, ça peut être intéressant. Mais je trouve que c'est vraiment user-friendly, Strava, Oui. par rapport à l'analyse de données versus d'autres choses. Mais tu sais, j'ai pas tous les mondes de l'univers non plus, là. Je sais pas les apps ont l'air de quoi, mais je trouve qu'il y a une présentation qui est facile à lire pour ce que tu as besoin. Il y a quand même moyen. Puis les segments sont cool pour ça aussi. Tu sais, tu peux comparer aujourd'hui versus un autre tantôt, puis tu peux voir ton niveau de forme. Moi, tu vois, c'est quelque chose que j'ai observé beaucoup dans la dernière année, dans le sens où j'ai pu quantifier mon niveau de forme en regardant justement ces différentes affaires-là. Mais tu sais, je fais pas de test de VAM, je fais pas de test de VO2 max, j'en ai rien à torcher de ces affaires-là. Mais de me rendre compte que aujourd'hui, j'ai fait une sortie où est-ce que je me sentais bien, puis que j'ai fait le 3e meilleur temps de ma vie sur ce segment-là, je me dis, ça valide. Mhm. Ça valide comment je me sens, puis ça valide où est-ce que je m'en vais versus c'est quoi mes objectifs. Ça valide pas le fait que tu vas aller me donner un coup d'os puis tu vas me dire « Hey, t'es vraiment rapide! » Non, je vais juste me dire que je suis contente parce que les stratégies que j'ai mises en place font que je m'améliore. Fait que je trouve que c'est intéressant de l'utiliser de cette façon-là. Mais après, c'est ça, tu peux probablement faire exactement la même affaire dans n'importe quelle application qui ne sont pas sociales, mais tu sais, rendu là, tu sais, je pourrais mettre mes affaires privées puis il n'y a personne qui ne saurait rien puis la vie serait belle. Mais je me dis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont me suivre, qui vont venir dans le coin ici, qui justement, tu sais, ils vont dire, bon, mais ça a l'air de quoi? Ça, c'est-tu beau? Ça, tu penses-tu que blablabla? Fait que, tu sais, je pense qu'on peut s'en servir comme d'un outil pour progresser comme coureur, mais que, tu sais, on peut en prendre et en laisser sur les coups d'os puis les commentaires. Idem pour les réseaux sociaux, finalement. Tu sais, ça revient beaucoup à ce qu'on disait tantôt, de voir comment est-ce qu'on se situe par rapport à l'outil à proprement dit, puis de se poser cette question-là. Puis tu vois, le janvier sans stats, je trouve ça quand même intéressant, puis j'ai quand même le goût de l'essayer. Parce que même si je suis pas une grande geek de chiffres, comme pas du tout, j'aime quand même ça, avoir comme un certain suivi. Tu sais, moi, je coach dans ma vie, fait que, tu sais, j'essaye quand même de faire quelque chose qui fait sens. Puis, ce qui m'effraie le plus par rapport à ça, c'est de me dire, bon là, comment est-ce que je vais tracker ça pour garder ça optimal, dans le sens où, tu sais, il y en a qui ont tendance à exagérer, il y en a qui ont tendance à à exagérer soit d'un bord, soit de l'autre, finalement. Fait que, tu sais, quand tu n'as pas c'est même pas une motivation, c'est plus ce curseur-là de voir où est-ce que tu en es. Ça peut être un peu, pas intimidant, mais tu sais, comme, je sais pas trop, je me situe où par rapport à ça. Oui, de s'entraîner aux sensations, je trouve ça quand même super. Puis, tu sais, de faire ça pendant, tu sais, 2, 3, 4 semaines, je pense que c'est quand même, en fait, ça peut être une bonne façon d'apprendre à se connaître, puis d'apprendre à gérer ses sensations aussi. Sauf que après, tu te dis, bon, ça a-tu de l'allure ce que j'ai fait? Est-ce que je m'en vais quelque part? Parce que c'est normal qu'on soit fatigué quand on s'entraîne. Tu sais, vous faites toute de la longue distance. Vous savez qu'un moment donné, on vient se pousser dans des zones où est-ce qu'on est comme à cheval entre c'est juste assez puis c'est trop. Fait que je trouve que la statistique amène ça, que ce soit via Strava ou que ce soit via n'importe quoi. Avoir des données, ça te permet de quand même quantifier puis de doser ça. Puis je pense que les métriques qu'on a maintenant, tu sais, je pense à la VFC pour dire quelque chose. Tu sais, c'est un outil qui est incroyable quand on apprend à s'en servir. Puis oui, ça revient au fait que tu pourrais juste te dire, bon, mais je me sens fatiguée ce matin, fait que je ne m'entraînerai pas. Mais ça ne peut pas toujours être ça. Fait que je trouve que c'est quand même des outils qui sont le fun pour ça. C'est quoi la VFC? Variation de la fréquence cardiaque. OK.
Mais en même temps, les données peuvent avoir l'effet pervers parce que les données peuvent faire en sorte que tu vas te mettre à bâtir un entraînement qui correspond pas à la santé dans laquelle tu es en ce moment. Et Ça, c'est puis, sûr. on parle, tantôt tu me demandais, Marie-Ève, comment les gens disaient je veux pas participer, mais c'est un peu comme tu as répondu. Tu dis dans le fond, moi je valide ça, je valide ça, je valide ça. Puis c'est vrai que je pourrais le faire sur une application, mais dans le fond, si les gens veulent regarder mes maps pour regarder, c'est un peu exactement comme ça que les gens embarquent dans l'idée. Il y a toujours une raison pour rester sur les réseaux sociaux. Il y en a toujours Ben, une qu'on est en capable fait, de trouver puis d'isoler. Puis la course en soi est la validation de ton entraînement, dans le sens que tu peux faire un entraînement par perception de l'effort. Puis la journée de la course, à la fin de cette course-là, tu verras si ça a fonctionné, tout ton entraînement ou pas. Ça peut être ça ouais, aussi. Je vais large, mais je ne suis pas un athlète élite. J'essaie pas d'avoir des podiums. moi non J'essaie plus. pas d'être. Fait que dans cette optique-là, ça me dérange pas où je vais me positionner. Mode dead last, middle pack, un peu en avant. Ça me dérange pas Mais c'est tant que ça. plus que, tu sais, là, toi, ça va être ton premier 80, là. Ouais, c'est ça. Le plus long que j'ai fait, c'est 50. Fait Tu sais, que j'y tu vais. vas te rendre compte qu'il y a comme un moment donné, quand tu montes ces Ah oui. marches-là, où est-ce que tu dis, j'ai besoin de plus de validation que la journée de ma course. Fait Ouais, que ça aide, je trouve, d'avoir des données. assurément. Mais Assurément. après, est-ce que juste le fait de dire que j'enlève la connexion entre mon app Sunto puis Strava, ça peut être suffisant? Ça peut Peut-être. être ça aussi. Peut-être. Si moi, ce que j'ai besoin, c'est d'aller chercher plus le côté chiffre qui revient au même principe que ton fichier Excel, Yannick. Puis, je veux dire, je pense que j'ai 3 abonnés là, sur mon compte Sunto. Là. C'est les 3 autres personnes qui utilisent Sunto au Québec. Là. Mais tu sais, Je savais même pas qu'on pouvait avoir des abonnés. ben écoute, moi, je suis abonnée à personne là-dessus parce que je sais pas comment ça marche non plus, mais tu sais, je trouve ça chouette, moi, quand ils me montrent ma carte, puis qu'est-ce que j'ai fait tout. Ben là, j'ai fait du ski au Massif du Sud. Hey, ça, c'est cool. Puis après ça, je suis allée faire du ski. Puis là, je regarde ma carte. Puis là, je suis comme, ah, je suis allée Ouais. en voyage ce mois-là. Fait que là, j'ai comme une carte du monde. Je trouve ça le fun d'avoir accès à ça, mais je suis quand même consciente que ça peut être une charge puis un stress si on ne sait pas comment utiliser ces métriques-là, puis ces données-là, puis de juste se dire, je dois constamment en faire plus. Parce que Strava a intégré un feature avec lequel je suis profondément mal à l'aise à un moment donné. Je ne me rappelle plus c'est quand, mais dans le fond, tu ouvres ton application, puis sur ta page d'accueil, tu vois votre résumé hebdomadaire. Fait que là, tu vois, puis ils l'ont changé un peu avec le temps, qui améliore un peu le truc, mais c'est drôlement pas parfait. Tu vois ton nombre d'activités, tu vois la durée totale, puis tu vois ta distance. Fait que, initialement, c'était juste pour un sport, fait que je l'avais juste pour la course. Fait que, mettons, là, puis là, je pense qu'il a arrêté de mettre des flèches en vert ou en rouge, parce que clairement, je n'étais pas toute seule à me dire que ça n'avait pas de bon sens, cette affaire-là. Puis de te faire dire, on est mercredi, puis là, t'es comme, hein, t'as 25 km de moins que la semaine passée. You should train, fille, you should train. Mais ça n'a pas de bon sens. Puis je pense que j'ai une relation correcte qu'avec Strava, puis ça me dérangeait. Je me disais, ben non, Chris, je suis en semaine de récup, ça n'a pas rapport, je peux pas faire ça. Mais si le moindrement, tu sais, t'as pas de plan, tu suis rien, puis tu fais juste à ça, là, tu t'en vas dans mon bureau. Ah oui, vas-y. Ou dans celui à Anne, ou dans celui de David aussi. Ouais, ils sont payants, ces gens-là. On les aime. Ça, c'est de la création d'emploi. C'est ça. Ça, c'est On leur envoie des du photos des îles marketing. Fidji. Merci, grâce à toi. Mais ça revient à si tu veux t'accompagner, cogne à la bonne porte. Peut-être que l'outil générique qui est basé sur une intelligence artificielle qui est peut-être un peu boboche, ben, c'est peut-être pas le meilleur outil. Si tu veux te faire accompagner, il y a des gens qui le font pour des prix qui ont fucking de l'allure. Puis eux analyseront tes données. T'sais. Si toi, tu n'aimes pas les chiffres, puis tu veux te faire accompagner là-dedans, parce que, comme tu dis, il y a plein de positifs à avoir de la donnée selon les objectifs. Ça peut permettre de voir une amélioration, des tendances, de voir à quel moment il y a un seuil de OK, quand tu fais plus que tant de kilomètres ou tant d'heures par semaine, c'est là que les petits bobos sortent. Fait que, de suivre ça te donne plein d'outils. Si tu aimes ça, les chiffres, tu peux les analyser, mais fie-toi pas à Google, puis à ChatGPT, puis à ce que Strava te propose. Mais inversement, si tu n'aimes pas ça, les chiffres, mais que tu veux progresser vers des objectifs ambitieux, ben
cogner à la porte d'un coach parce qu'il y en a Ouais. plein au Québec, puis c'est le cas chez Tout Trail, vous avez une belle gang, puis je veux dire, ces gens-là, ils vont l'analyser selon toi, ta réalité. Moi, je sais que j'ai un coach dans la vie, puis je veux dire, j'étais son élève modèle parce que, peut-être pas le seul, mais ce qu'il me mettait dans Training Peaks, je le faisais de même. Jusqu'à temps que j'ai un enfant, puis ce qu'il me propose, puis ce que je fais, c'est un peu aux antipodes, mais j'ai un coach qui s'est adapté à ma réalité, puis qui m'a amené une manière différente de m'entraîner, ce qui fait qu'on a optimisé 2 entraînements à semaine, que ces 2-là, il faut que je les fasse comme c'est écrit. J'ai fait quand je veux, où je veux, mais ces 2-là sont payants parce qu'il y a un programme. Puis le reste, fais de la zone 1, le sel d'un poche sans checker tes données. C'est ce que je fais au quotidien. Mais tu sais, ton coach va s'adapter à ta réalité. Puis, je veux dire, vous le savez, là, Anne-Marie, vous êtes des coachs, je sais beaucoup de monde. David, je ne sais pas pour toi, mais les gens, il faut que tu t'adaptes à leur réalité, à eux. Puis, ce que j'ai appris le plus en un coach, puis ce que j'ai appris le plus en parlant avec des coachs, c'est tous les petits signes et les petits échanges que tu as avec l'athlète peuvent prévenir un surentraînement, peuvent prévenir je cours sur un bobo. Ouais, mais si c'est toi qui dis toi-même, j'ai un bobo, je vais continuer de courir dessus, on n'est pas bon pour s'autogérer. Un coach va peut-être faire, là, calme. Tu me dis que tu as une petite tension, ça fait 2 semaines que la petite tension n'est pas partie, elle n'a pas amélioré. Pas amélioré, je veux dire, elle n'a pas augmenté, mais elle n'est pas partie. Fait on va t'adapter. Ça te prend un humain qui a des émotions, qui va avoir un ressenti, puis pas le coach virtuel Strava. Ouais, définitivement. Ouais. T'en Je pense as-tu un que coach, c'est- David? Non. En fait, moi, ce qu'on a fait l'année passée, c'est que on avait pris, j'avais été faire des formations avec la clinique du coureur, puis j'avais pris leur programme pour 100 kilos, je pense. Puis je l'avais introduit dans mon Coros sur un programme d'entraînement avec des intervalles et tout, puis on l'a comme tweaké en fonction si ça fitait, comment ça fitait. On a modifié des intervalles pour en faire des repeats, puis des trucs comme ça. Fait que c'est un peu d'essai-erreur, mais on s'en est sorti de ce 50-là, là, vraiment heureux, sans être pouf. Fait qu'on s'est dit, OK, on va essayer un peu plus, basé sur ce programme-là, en changeant un peu, mais j'ai jamais travaillé avec un coach encore. Mais j'ai des objectifs très, très humbles aussi quand je cours. Il n'y a pas de... J'ai jamais essayé de la performance. J'ai jamais essayé de me dépasser dans une course ou d'aller au-delà. J'ai jamais eu cette envie-là. Ça En le fait, je fait pense juste que de pas. passer de 50 à 80, c'est d'avoir envie de se dépasser Oui, mais un peu sur la quand distance, même. effectivement, définitivement, mais j'ai pas, tu sais, ce que je voulais dire, j'ai des pieds un peu fucked up, je me suis jamais vu comme quelqu'un qui pouvait Je comprends. être compétitif. Je comprends. Dans une autre vie, j'aurais des pieds, c'est une réelle passion, la course, puis malheureusement, j'ai choisi le sport qui est le moins approprié à mes pieds. Mais, fait que je cope avec ce que j'ai le plus que je peux. Mais sans ça, j'aurais bien aimé ça être quelqu'un qui a pu performer. J'ai aussi 47 ans, là. Je suis pas, tu sais, j'ai commencé la course il y a 4 ans. J'ai commencé la course plus âgé. Fait que ce qui est le fun, c'est que j'ai une courbe de progression qui est encore possible, que j'avoue. Mais en même temps, je me fais des défis réalistes. Je suis un peu comme Bruno. Peut-être que je me dis à 60 ans, je serai un king. À suivre. Ouais. Clairement, épisode à écouter de pas sorti du bois. Je pense que je l'ai pas fini encore. Il est long. Ça prend quelques J'écoute Ça prend ça. une très longue sortie. Ça prend une très longue sortie à l'horaire. Je l'écoute sur la route vers la job, puis la job est à 15 minutes de la maison. Ah, Fait que c'est ça ça. fait beaucoup de fois chez nous, puis la job. Mais t'allais rajouter quelque chose, Anne, tantôt, puis je t'ai coupé. Ouais, on dirait que, tu sais, il y a quand même des ressemblances tu sais, pour moi, les réseaux sociaux, ça revient quand même beaucoup à toute la même chose, puis je pense qu'il y a quand même un lien à faire entre, tu sais, je pense que ce que j'en sors, j'écoute beaucoup depuis tantôt, tu sais, selon moi, tu sais, ça devrait rester un outil de travail, tu sais, quelque chose qu'on utilise, puis que, tu sais, Strava, Instagram, Facebook, whatever, TikTok, c'est un peu la même chose, puis tu sais, je pense qu'il faut réellement se questionner sur l'utilisation. Ça reste que on est addict à ça, là, à n'importe quel, je crois, un peu tous l'humain. Là, tu sais, je pense qu'il y a des systèmes qui sont faits pour qu'on reste, peu importe c'est quoi le réseau social. Fait que je pense qu'il faut vraiment se questionner sur l'utilisation, puis que je pense que ça revient beaucoup à ça. Ouais, on dirait que se poser les bonnes questions, puis si on sent qu'on déroge de tout ça, de peut-être se ramener puis revenir vraiment au pourquoi, puis
sais, je pense pas que c'est nécessairement, c'est bon de faire une pause, mais je pense que, tu sais, j'avais déjà entendu quelqu'un qui disait, il faut que j'enlève l'app, puis là, il la remet, puis il l'enlève. Non, faut pas avoir à faire ça. Faut que tu sois capable de juste l'utiliser, qu'elle soit là, parce qu'après, sinon, c'est vraiment se questionner, là, qu'il faut. Faudrait Ouais. qu'il y ait une journée annuelle, ce soit une fête nationale on se questionne sur nos médias sociaux, puis c'est bon pour Strava et toutes les autres, mais je pense que c'est un bon reality check une fois par année de se dire, ou peut-être plus souvent, mais je veux dire, une fois par année de se dire, OK, qu'est-ce que je. Tu sais, puis on l'a sur nos selles, en tout cas, l'iPhone, tu peux voir le pourcentage d'utilisation de certaines applications. Tu sais, tu peux te dire, OK, je passe quand même X nombre d'heures par semaine sur ça, sur ça, sur ça. Qu'est-ce que je vais y chercher? Puis c'est correct, on l'a dit tantôt, il y a plein de positifs aux réseaux sociaux. Il y a une communauté, puis la communauté trail québécoise est très forte. Tu le sais, je suppose qu'une Anne, j'aurais été curieux de voir ta quantité de messages privés que tu as reçus le lendemain que tu as gagné le Grand Raid des Pyrénées. Ouais, Il y a un ça. sentiment de communauté, puis le trail se vit beaucoup à travers les médias sociaux. C'est un sport qui n'est pas couvert par les grands médias, c'est un sport qui suit en story de la Golden Trail, puis de telle patente, puis tout ça. Fait qu'il y a plein de positifs. Mais si tu as une relation malsaine, si tu suis du monde parce que tu veux, je sais pas, tu veux les juger, tu sais, on est bon en 2025 d'être dans le jugement, tu sais, les gens en général, notre société est dans le jugement. Mais si tu le fais pour ça, peut-être que c'est le temps de te questionner puis d'aller installer autre chose, tu sais. Mais mettons, là on est 4 autour de la table, là, c'est une petite c'est ça, c'est un petit échantillon, mettons, là. Mais est-ce que vraiment vous suivez des gens pour les juger? Oui! Ça donne pas le goût de répondre oui à ma question, mais foncièrement, là, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont se dire: «Lui, il m'énerve, je vais le suivre pour l'haïr»? Ah, il y a des gens horribles. On écoutait une dame justement sur un podcast qui parlait de sa relation, une dame qui avait un léger surpoids, puis qui courait, puis au début partageait ça pour en fait créer de l'encouragement, puis dire que c'est possible et tout. Et à un certain moment, elle est obligée de désactiver les commentaires et tout. Elle recevait de la merde, mais sur une quantité phénoménale, avec des gens qui menacent. Tu sais, t'es sur Strava, là. Tu menaces quelqu'un sur Strava. On comprenait pas. On était comme, ça fait pas de sens. Ouais. Et Non. puis, Mais dès que t'es j'ai donné cet public, exemple. ouais. Excuse, vas-y, David, Non, parce que c'est je pense bon, que mais t'avais fini. je pense que dès que tu es public, dès que tu deviens plus gros que nature, dès que tu gagnes des choses qui sont plus grandes, puis que ton nom sort plus, ben, tu es assujetti à des gens qui vont avoir un regard plus critique sur tes performances constantes. Parce que là, peut-être par jalousie, peut-être par ci, peu importe la raison, c'est clairement des gens pas bien, là, mais Ouais. voilà. Je donnais cet exemple-là parce que j'ai lu ça récemment, genre il y a 2 jours qu'il parlait. Puis je pense que tu dis on est un bon échantillon ici, communauté trail, mais je pense pas qu'on est un bon échantillon de la société en général. Puis je veux pas être défaitiste puis négatif, mais dans l'article que je lisais, il parlait exactement de ça, qu'on est dans une société de jugement, puis les médias sociaux sont devenus l'outil de prédilection du jugement. Puis des fois, moi, par curiosité, tu sais, on te propose plein de publications qui n'ont pas de lien. Tu sais, des fois, dans mon feed Facebook, on me propose un U-Trail que je ne suis pas, mais qui parle de trail. OK, c'est cool. Des fois, ils te proposent de quoi que tu n'as pas de lien, mais tu vas lire dans les commentaires, puis c'est principalement négatif. Puis je veux dire, je ne suis pas quelqu'un qui est suivi par beaucoup de monde, mais je pense que dans certaines sphères où tu as 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 followers, il y a beaucoup de monde qui suivent des gens pour les juger puis les haïr. Puis je pense juste qu'on n'est peut-être pas le bon échantillon ici parce qu'on est du monde qui aime des photos de coucher de soleil puis des photos de trail, puis on a une passion qui est plus organique, qui est plus proche de la nature. Mais je pense qu'on est dans une société de jugement où les médias sociaux deviennent l'outil de jugement de prédilection. Avant, c'était dans le rang, on jugeait une telle elle a juste eu 4 enfants puis elle donne pas assez à la société versus l'autre qui en a eu 14. Tu sais, il y a 200 ans, c'était ça dans les rangs, puis c'était les prêtres qui jugeaient, puis le monde jugeait entre eux autres, puis ça regardait les voisins puis les voisines. Maintenant, on regarde pas tant les voisins et voisines, on regarde les médias sociaux, puis je pense qu'il y a encore des gens qui sont là-dessus. Fait que tout ça, c'est négatif. Si tu suis des gens sur Facebook, Instagram pour les juger, c'est peut-être le bon moment de te désabonner puis de te dire, Ouais. tu sais, C'est le suis des phénomène choses de qui la sont le voiture. fun. Ouais.
T'as peur de rien dans ton char, tu sais. T'es là, fuck you, ouais, tu vas couper, tout le monde se sent immunisé dans leur bagnole en Ben métal. oui. Mais là, t'es en arrière de ton écran, là, pis t'es comme ça, pis t'es comme, ha ha ha, checkez bien ça, m'a dire ce que je pense, moi. Mais t'es comme, il va rien m'arriver parce que moi, je tourne Nebraska, puis j'insulte quelqu'un au Québec, tu sais. Whatever, il y a comme. Mais c'est dommage parce que la distance révèle un peu le côté pervers de ces personnes-là. Puis c'est triste pour eux, en fait, là, mais c'est Ouais, ben triste oui. aussi pour les personnes qui reçoivent tout ça Ben parce que c'est tu te dis, hey. ça. Mais en même temps, tu sais, faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est deux pathologies que, v'là 30 ans, on considérait pathologiques, le narcissisme puis le voyeurisme. Hein? Puis là, aujourd'hui, c'est rendu un phénomène social. C'est correct exposer que tu manges. Tu sais, il y a des gens sur Strava qui marquent qui sont allés marcher 0,5 km. L'étape d'après, ils vont la partir quand ils vont faire caca. Tu sais, à un moment donné, c'est comme... Ça finit plus, là. C'est slack de nous dire tout ce que tu fais sur Strava. C'est l'enfer. Et fait que il y a une forte dose d'exhibitionnisme. Puis après ça, ben nous, on est chez nous, puis il y a une forte dose de voyeurisme aussi. Fait que si tu acceptes de donner à tous ce que tu fais, ben, je pense que tu n'as pas le choix d'accepter que tous ont le droit à une opinion dessus maintenant. Si tu aimes la discrétion, ben tu gardes Excel. c'est comme, c'est de même, c'est facile comme ça. C'est comme si tu signais un contrat finalement en disant, ben j'accepte que vous me disiez ce que vous pensez. Parce que je l'ai publié, puis il y a des commentaires en dessous. Mhm. Faut l'assumer, ce bout-là aussi. Je Tu sais, le pense. spectre est large parce que tu as ça d'un extrême, puis à l'autre extrême, tu as le fait de suivre du monde parce qu'ils te font rêver. Puis ça devrait être Exact. ça bien plus que d'autres Exact. choses. Moi, je veux dire, il y a des gens que je suis principalement parce qu'ils courent à des maudites belles places, puis ça me dit, ah, il faut que je rajoute ça à la bucket list. Ou tu sais, Ouais. qui te font voyager, peu importe c'est quoi, mais ça devrait être plus ça que le jugement. Mais encore là, je pense qu'on est en train de convaincre personne parce que les gens qui écoutent Tout Trail, les gens qui sont autour de la table ici, c'est du monde qui j'ose espérer, sont tous dans le chacun son ultra, puis les vivre et Ouais. laisser vivre, puis you do you, ce que tu as dit, Anne, tantôt. Tu sais, si quelqu'un est sur Strava, écoute en ce moment, j'espère que si tu es quelqu'un qui court après les couronnes puis qui aime ça se battre pour rester le king de ton segment, j'espère que tu t'es pas senti jugé parce que au final, ce qui s'est dit ici, c'est si c'est sain ta relation avec le fait de rester comment t'appelles ça Ouais. quand t'es le king du segment, là, Le king. légende locale. La légende locale, oui. Non, la Si légende c'est ça locale, qui te c'est celui qui motive, passe plus. ouais, mais c'est cool ça. Mais c'est ça, tu sais, après ça, on est là plus pour Ouais. amener les gens à réfléchir. Je pense que c'est un peu Ben, ça l'objectif c'est d'aujourd'hui. là. exactement ça, en fait. Tu sais, c'est d'initier une réflexion puis de repenser c'est quoi notre relation avec. Ben, on est comme parti sur les réseaux sociaux en général. Puis en fait, je pense que c'est une bonne chose parce que, comme tu l'as dit, Yann, c'est un média qui est très utilisé dans le trail, dans la course en général aussi. Fait que, tu sais, je pense que c'est bien d'y avoir accès, c'est bien d'utiliser pour peu importe la raison, que ce soit pour faire la promotion de tes souliers à 36$ ou de faire plaisir à M. Salomon. Salut, Denis. Mais, tu sais, on se comprend que le but, c'est ça, c'est d'amener une réflexion, c'est de réaliser peut-être des choses aussi. Puis, tu sais, on jase. Puis là, ben, aujourd'hui, j'avais une formation au bureau là, qui parlait sur le service client, là, tu sais, d'être à l'écoute, puis de pas. En fait, d'être à l'écoute, mais d'être là pour vrai, puis de pas penser à qu'est-ce que tu vas dire. Mais là, moi, je suis pas en train de penser à ce que je vais dire. Je suis plus en train de penser à comme qu'est-ce que je vais faire de cette information après. Parce que je trouve que c'est intéressant qu'est-ce qu'on a amené autour de la table. Puis, est-ce que ça va changer mon utilisation de Strava à court terme? Probablement pas. Mais est-ce que je serais game de l'essayer puis voir est-ce que finalement, ben, c'est plus problématique que ce que je pense que ce l'est? Mais je pense que ça serait intéressant de faire l'exercice, tu sais. Il n'y a pas moyen de faire autre chose que de faire une pause si on veut valider quelque chose. Souvent, je dis à mes clients, ah, l'alimentation peut avoir des effets peut-être détrimentaires sur certains aspects de ta santé et tout. Ouais, mais qu'est-ce que je fais? Mais j'ai dit, tu sais, prends certaines catégories, puis arrête de le consommer pendant 3 semaines, regarde l'impact, puis après ça, réintroduis-le et tout. Je pense que
c'est sain faire ces choses-là. C'est sain arrêter de dire, ben écoute, si je coupais peut-être une semaine les médias sociaux, tout, pour voir est-ce que je suis capable. Et d'abord, juste te poser la question, si juste y penser, tu te dis que tu n'es pas capable, peut-être que ça, il y a déjà quelque chose à mettre sur la table. Peut-être que c'est correct aussi. Tu sais, moi, j'ai pas de réponse, en fait, j'ai juste des questions à ce niveau-là. Après ça, tu les essayes puis tu regardes, mais moi, j'essaie de faire des pauses, puis je trouve que à date, j'en retire du positif. Peut-être à d'autres, ça sera pas la même chose. À suivre. Ouais, puis je pense qu'au final, c'est ça qui est l'important, c'est que toi, ça te fasse du bien à toi. Ouais. Puis après, si ça peut faire quelque chose aux autres, puis je pense que c'est un peu ça qui peut être l'utilité de le partager aussi, c'est que, c'est de se dire, bon, ben moi, j'ai fait quelque chose, ça a bien été, j'ai envie de le partager, mais peut-être que ça peut inspirer une autre personne à faire pareil. Puis une initiative comme ça, ben je pense que ça peut être bien aussi de dire que ça peut être correct de le faire. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais pensé à faire ça. Parce que, tu sais, moi, je suis sur Strava depuis tout le temps. J'ai essayé de me rappeler pourquoi. Pourquoi est-ce que j'étais sur Strava initialement? J'en ai aucune espèce d'idée. Parce que c'était ça. Tout le monde était sur Strava. On était sur Strava. On faisait de la course, on était sur Strava. Fin. Ah ouais, t'es pas sur Strava? Ah ouais, mais c'est quoi ça, Strava? Mais après, c'était ça. Puis c'est ça. Puis ça a juste été ça. Mais ça peut être d'autres choses aussi. Puis amener cette réflexion-là, ben c'est une bonne chose. Je pense bien. Moi, j'ai entendu qu'il y a des marques, puis je nommerai pas qui puis quelle marque, mais j'ai entendu des athlètes commenter, des athlètes qui sont pas des ambassadeurs, des athlètes signés, dont les marques exigeaient des présences Strava. Je pose la question, Anne, parce que tu es peut-être la seule ici qui a accès à ce genre de partenariat-là avec des marques, mais c'est quelque chose que tu as entendu, toi, de ton côté, avec. Puis je veux pas mettre on the spot ou mettre des marques on the spot, mais je l'ai entendu pour Instagram, tu sais, pour des présences médias sur les médias sociaux de quelconque façon, mais est-ce que Strava fait partie de ces échanges-là dans des négos ou dans des ententes? Je pense que oui, ça peut le devenir. Puis des fois, c'est encouragé, par exemple, les fameux challenges avec les marques, là. C'est ils invitent, puis là, il faudrait partager, le faire, partager. Perso, j'ai jamais, mettons, ça n'a jamais été dans un contrat, mais certains réseaux sociaux, oui. Mais je peux imaginer que certaines marques exigent. Puis tu sais, il y a le fameux, crochet un peu payant que tu payes pour Strava, mais tu peux être un athlète comme un peu plus pro ou élite sur Strava, puis tu as comme deux coches. Puis ça, ils demandent, ils ont des... c'est comme tu payes pas ton abonnement, mais t'as ça, puis ils ont vraiment des exigences d'apparition sur Strava. Tu sais, il faut que ton profil soit public, puis que tu sais, t'as vraiment des exigences particulières à avoir, là. Fait que oui, je peux imaginer que les marques demandent, parce que c'est rendu une game quand même de présence sur les réseaux, là, pour les marques, comme David, tu disais, c'est vraiment ça, on devient des panneaux un peu publicitaires pour eux, là, vraiment. Fait que il y a des budgets phénoménaux ça doit être. Non, des amis qui travaillent pour New Balance et tout, des budgets phénoménaux pour les. Oui, puis là, on parle du trail ici, mais si tu sors, tu t'en vas en route, c'est un autre game complètement. Tu aurais mis nos versions de nous dans un monde parallèle où on est des athlètes de course sur route. On aurait peut-être des discussions différentes parce que la route a des budgets qui sont immenses versus le trail. Puis les athlètes, tu sais, moi, j'ai pas tramé longtemps dans le monde de la route, mais le petit côté comparaison, le côté marque, le côté qu'est-ce que tu portes, je l'ai senti plus intense, en tout cas en route qu'en trail. Là. Ah, clairement. Puis peut-être que la conversation qu'on a là en ce moment, étant davantage des coureurs en sentier, serait pas la même si on avait 4 coureurs sur route qui sont peut-être un peu plus axés justement statistiques, que là, justement, j'aimerais ça quand même entendre quelqu'un qui est très route, puis qui regarde vraiment, parce que j'ai l'impression que même les entraînements sont beaucoup plus structurés autour de pace et moins vraiment de ressenti comme on fait entre elles, parce que nous, on peut un peu plus le faire, puis ça fait peut-être un peu plus de sens par rapport au sport qu'on pratique, dans le sens que il y a beaucoup de facteurs qu'on ne contrôle pas, tandis que sur la route, ben on peut, mettons, c'est tel pace, là, c'est calculable, contrôlable. Nous, on peut facilement justifier pourquoi qu'on court pas vite.
Oui. T'sais, Le faux plat, il montait Yes! vraiment beaucoup. non, Ah mais ouais. En genre, fait, c'est parce qu'on mange trop j'ai couru dans la ravito. neige. J'ai couru dans la neige aujourd'hui. Ah ouais, il y Ouais. avait un pied de poudre. Ah Ouais. ben oui, Ouais. c'est correct. Puis ça, On peut ça c'est juste... drôle. Mais on le fait Juste une toutes, là. Oui, puis une On petite le fait toutes, accroche. là. Des fois, tu vois ça sur Strava. Ah, tu sais, de la neige jusqu'aux genoux, tu sais, pour comme dire que ton pain, c'est talent. Arrête. C'est correct. Moi aussi, ben oui. Sentier Mais c'est drôle. patate pilée, on voit ça. T'es comme, ah, ok, Oui! ouais, il virait de ça, ouais, on le sait. C'est pour ça que ton pace, il est plus lent que d'habitude, mais on Exact. s'en fout, personne ne check ça. C'est ça. Mais effectivement, je pense que ben, pour avoir échangé avec des gens qui sont dans ce monde-là, que ce soit la route, que ce soit l'athlétisme, que ce soit le triathlon, ben c'est ça, c'était beaucoup ça, là, tu sais, de dire, ben là, je ne mettrai pas ça sur Strava. Je ne mettrai pas cette activité-là sur Strava parce Ouh. que je veux pas que les gens y voient que je cours à cette Ouais. vitesse-là. Puis c'est des choses qui sont nommées, là. C'est pas des choses que j'invente, c'est vraiment j'ai un patient qui m'a dit ça. Ah ouais, non, moi je mets pas mes entraînements sur Strava, là, je suis blessée, je cours pas vite. Il y a même des apps pour modifier Strava. Ben non. Il y a des apps qui existent. Là, je sais pas s'ils sont pas effacés et tout, mais j'entendais ça dans Il y en a, dans une ouais. lecture, qu'il y a des apps qui te permettent d'aller changer tes données puis les modifier sur Strava. Ou il y a des gens, disons, qui vont courir un genre de fartlek, puis là, ils vont être en pleine vitesse, mais sur le bout lent, ils vont comme arrêter leur montre, puis là, ils vont récupérer, repartir leur montre. C'est sûr que si tu fouilles dans sa donnée, tu vas voir le temps de course correspond pas nécessairement au temps, à la durée totale, mais sur statistiques données, il y a plein de choses comme ça parce que la validation de l'autre est quand même importante, puis ils veulent pas se sentir minimisés. Ouais. En vélo, Ça en existe. vélo, il y a comme une donnée que tu peux faire en course à pied, non, mais en vélo, tu peux dire, admettons, la vitesse minimum serait, je sais pas, 25 km/h, fait que ça comptabiliserait pas ce qui a été fait, mettons que tu roules en bas de 25, fait que ta moyenne, elle va être plus haute. Il y a des trucs Wow. comme ça. Ça, c'est directement sur Strava. Fait que c'est même pas une application autre qui vient tweaker des données. C'est Fait que compliqué, ouais, hein? Hey, moi, C'est j'ai un bon complet. truc, la gang, pour avoir des meilleurs chiffres. Le start-up, voulez-vous? enregistré, quoi? Même Non? pas. Vas-y. Cours Même vite. pas. Entraîne-toi. COVID, ouais. Exact. Entraîne-toi. Tu vas courir plus vite. Mets des plaques de carbone. Ouais. Va pas là. Do the work! Non, mais Mais c'est vrai pareil. T'as arrête, c'est raison. pareil, là. Tu sais, il n'y a pas. Il n'y a pas 1000 trucs, là. C'est Mais beau, au là. final, c'est beau sur ça, mais toi, dans ton ressenti, tu te dis, yes, je suis fier, la stat qui est là n'est pas exactement ce que j'ai fait. Tu sais, je veux dire, au final, on fait ça pour plein de raisons, mais on fait ça parce qu'on a un objectif. On veut, je veux dire, si tu coupes les coins ronds dans tes entraînements parce que tu veux paraître quelque Ça chose me que tu n'es rendrait pas, pas fière, moi. d'autres, le genre de monde qui coupe des switchbacks dans des courses ou qui trouve le petit ralenti quand il y a un aller-retour quelque part. Non, mais je ne veux pas prétendre, mais je veux dire, c'est compliqué pour des données qu'on s'en fout et que Mais le il me monde ne semble que regarde tu pas. payes Hein. après, tu payes quand tu as besoin de cet entraînement-là. Parce que tu l'as tourné T'as raison. rond, tu n'as pas gagné le potentiel. Ben, c'est ça. Tu es la seule victime là-dedans dans tous Oui, les c'est ça, sens du exact. terme. En tout cas, C'est vrai. Mais en on a le même goût de faire temps, des par câlins exemple, à ces gens-là. ben oui. Puis en même temps, tu sais, là, je n'aimerais pas de nom, mais j'ai un athlète, tu sais, qui est venu vers moi, puis justement, il disait à quel point il utilisait certaines plateformes pour la validation. Il me l'a nommé, là, mot pour mot. Puis tu sais, j'ai fait, OK, ben peut-être qu'en ce moment, ça, c'est une raison pourquoi tu coupes, pourquoi tu utilises les plateformes, mais à ta minute, on va travailler ensemble pour trouver comme d'autres aspects, parce que c'est pas juste une affaire, tu sais, c'est pas pour rien que tu cours depuis tant de temps, c'est pas juste pour la validation, niaise-moi, tu sais. T'aimes ça courir, sinon tu ferais pas ça encore à ce jour. Fait qu'on va essayer d'ouvrir tes champs d'horizon et de dire, hey, pourquoi je cours, je suis un coureur, pourquoi, tu sais, ça m'amène quoi? Puis là, j'ai fait faire un petit devoir, là, parce que j'étais comme vraiment dans une mission. Puis, tu sais, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais tu sais, c'est plus que pour ça. Fait que j'essayais juste d'y ouvrir des horizons à cette personne-là. Tu sais, vraiment se dire, c'est correct que tu le fasses pour la validation, finalement. Tu sais, on le fait tout, on est tous un peu comme ça dans différents aspects par moment, là, tu sais, puis c'est peut-être humain aussi, mais on fait pas ça juste pour ça. Fait que, Faudrait pas, en tout cas. non, j'espère pas. Faudrait pas. Sinon, Très c'est curieux de triste. voir le ratio de blessés versus, tu sais, s'il y avait une échelle de
un X de validation versus un Y de blessure. Si on serait capable d'établir un tableau sur oh my God, comment on pourrait réduire les blessures si on enlevait ce désir-là d'être validé par les autres. Tu sais? Peut-être que c'est ça aussi. Des fois, on se blesse parce qu'on est juste tata, là, puis on défonce où on aurait dû ralentir. Mais ouais. Moi, je pense foncièrement qu'il y a beaucoup de ça, là. Je pense qu'on est très tata, là. Plus que pour avoir une validation quelconque de peu importe qui, qu'on se torche, encore une fois. Même Ouais. si Anne, elle regarde ce que moi je fais puis à quelle vitesse je cours. Je sais qu'elle court plus vite que moi, fin de l'histoire. Tu sais, j'ai pas besoin de me stresser avec le fait qu'elle va aller comparer ses données avec les miennes. Puis si elle le fait, rendu là, c'est son problème, c'est pas le mien, tu sais. Il y aura Fait toujours que, quelqu'un plus vite que nous. Là. ben oui, je C'est pense clair. je pense qu'au final, il faut juste être C'est clair. fier de ce qu'on fait puis de c'est tout, en fait. Il y a Ouais, rien, point. il y a absolument rien à rajouter. On se dirait. Moi, C'est je juste dirais ça de même. Je pense qu'il faut juste être fier de ce qu'on fait. Puis ça me ramène à cette histoire de recap annuel-là. Là. Je pense que c'est les genoux dans le GIF qui avaient repris ça avec un carrousel là, sur leurs réseaux sociaux là, qui disait qu'on s'en foutait au final. Puis je sais plus ce qu'il disait, mais moi, ce que je trouve beau de ça, c'est la personne qui le publie, je pense que foncièrement, c'est parce qu'elle est fière d'elle. Mm. Fait que moi, ça me rend fière de mon athlète. J'étais tellement contente de voir, tu sais, Anne, que tu publies ça, puis c'est comme, Anne a passé par-dessus un step pour être capable de dire qu'elle publie. Parce que vous irez écouter les épisodes à Pas sorti du bois avec Anne pour comprendre de ce que je dis là. Mais tu sais, c'est comme, yes, c'est pas, je trouve ça cool que tu cours 7000 km par année. Mais tu sais, je veux dire, moi, ça m'enlève rien. Puis je me dis juste, c'est hot. 1, elle est capable de le faire. 2, elle a l'énergie de le faire. 3, elle a le body pour le faire. C'est malade. Moi, je serais jamais capable de faire ça. Mais je trouve ça cool. Puis j'étais fière de toi. Puis j'étais fière de Steph qui publiait, qui avait été capable de faire je sais pas combien de kilomètres dans son année avec je sais pas combien de dénivelé. Puis j'étais comme, yes, enfin, une année pas de blessure. Puis j'étais, tu sais, moi, ça, je trouve ça beau. Je m'en torche pas, tu sais, au fond, parce que je sais que la fille est fucking fière d'elle, puis qu'elle est vraiment fière de ce qu'elle a fait. Fait que moi, ça me rend fière, puis moi, je suis contente. Tu sais, ça devrait pas être plus que ça, Ben non, exact. puis pas dans la comparaison, puis pas dans ben là, il faudrait que je fasse plus parce que les autres font plus. Puis là, ben, on fait les mêmes courses, mais là, dans le fond, tu sais, je cours beaucoup moins, je m'entraîne beaucoup moins. Fait que là, je me remets en question. Puis là, ben, blablabla. Oui, puis on le sait que ça veut rien dire parce que C'est tu ça. le vois dans les recaps aussi quand tu suis des athlètes internationaux, des athlètes élites de très haut niveau. Tu le vois même dans leur recap qu'il y a 2 personnes qui ont eu des performances comparables, ont des avenues complètement différentes. Tu as des gens qui sont les meilleurs au monde en 100 000, qui font moins de kilomètres par année que nous tous ici à la course parce qu'en parallèle, il fait 250 000 mètres de dénivelé positif sur des skis, tu sais, des skimos. Après ça, je veux dire, il n'y a pas de recette, on le sait. Il y a des choses que tu peux faire qui te mettent dans des positions que tu peux ramasser à gagner une course, par exemple. Mais il y a 1 million de recettes différentes. Fait que le chiffre, c'est pas une finalité non plus. Après ça, c'est chacun peut être fier. Puis comme tu le dis, si toi, tu le partages parce que tu as comme ce sentiment-là de Asti, cette année, là, ça s'est aligné comme je voulais, puis je suis content de le partager. Ben go. Puis j'ai vu à l'opposé quelqu'un le partageant en faisant pire année en termes de stats, meilleure année en termes de sensations. Parfait, j'adore. Bingo, là. Bingo, là. Tu sais, je pense que ça devrait juste être ça. Fait qu'on n'a pas à juger, je pense, l'utilisation ou le fait de le partager ou de ne pas le partager. Si la personne est à l'aise avec ça, puis elle le fait pour des raisons qui lui sont bonnes à elle. Ça se résume pas mal à ça, je pense. Yeah. C'est toi face à toi. Ben, Ouais, ça puis devrait toujours être ça. Tu sais, l'exemple que tu as partagé, Anne, c'est bon. Tu sais, je veux dire, on se connaît un peu, on s'est jasé dans les dernières années. Potentiellement qu'en 2022, tu n'aurais pas eu autant de fun à être sur Strava, puis ça t'a ramené peut-être, je présume, une pression inutile dans un contexte où tu es en train de te reconstruire, puis tu es en train de faire autre chose avec des objectifs différents. Là, les objectifs cette année faisaient que ça te tentait d'être sur Strava puis de le mettre parce que tu avais besoin de ce journal-là pour les raisons qui t'appartiennent. Ben go, c'est tout. Ça devrait être ça, c'est ce qu'on dit depuis tantôt. Il faut que tu le fasses pour toi. Fait que quand tu le files, ben tu le files. Quand tu le files pas, ben tu vas Arrête. mettre autre chose. Puis Ça. tu checkes sur
mappedometer.com sur Ice Moat Run. Arc. 15. Pédomètre, c'est comme horrible. Ça veut dire podomètre, les amis. Oh my God. Développé dans une garderie près de chez vous. C'est pour ça que sur les données GPS, il y a comme des pop-ups sur les garderies. Moi, je pensais que c'est parce que j'en cherchais une pour mon enfant. Je comprenais pas. C'est ça. Arc. Je pense qu'on a fait le tour, là. Wow. Je pense qu'on est rendu au bout. Ça va loin tout ça. Il est trop tard. Ça doit être ça. C'est le sans-alcool, finalement. On aurait dû prendre du rhum. Voilà. Voilà, on le saura pour la prochaine fois. Les amis, merci vraiment beaucoup pour cette belle discussion. Je pense qu'on a fait un beau tour de roue de différentes choses qui, justement, amènent à la réflexion. Puis c'est un peu ça le but de cet épisode-là. Puis j'aimerais ça comme que ça revienne un peu ça, parce que en fait, Yann, tu seras probablement d'accord avec moi, c'est qu'à un moment donné, on fait le tour des récits de course, hein? Tout à fait. Fait que si jamais vous avez des idées là, de sujets de ce type-là, de panels que vous trouveriez cool, je trouve que là, on avait de quoi de bien à soir. Il y a de quoi de le fun qui s'est passé. Fait que c'est ça, on prend les applications. Voilà, c'est le sujet. Et pour élaborer sur différentes choses. Mais bref, j'ai trouvé ça vraiment très, très, très pertinent. Puis j'espère que vous aussi, là, dans vos oreilles, vous avez trouvé ça cool puis que ça vous amène à réfléchir sur l'utilisation que vous en faites, sur l'utilisation que vous en faites pas. Puis si vous devriez peut-être commencer à penser à changer votre façon de voir ça. Puis voilà. Les amis, un gigantesque merci pour votre temps, pour votre savoir. David, merci pour la recherche, parce que clairement, tu es le seul ici qui a fait de la recherche. Fait que merci pour ça, pour ces données pertinentes sur les profits de Strava en 2024. Ouais, ou 23, je ne me rappelle plus 100% de l'année. Mais bref, merci. Fait qu'on se retrouve, la gang, dans un prochain épisode, probablement la semaine prochaine, j'imagine. Bonne fin de journée. Merci à vous autres, guys. Merci, Marie. Salut! Bye.